Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous pour le dernier numéro de la saison du Con, la Brute et le Brillant. Toujours animé par Caesar, Bonsoir les petits vidéos. toujours animé aussi par Mathieu. Bonjour à tous. Et comme invité pour ce dernier épisode, nous avons encore une fois la belle Aliette. Oh là. Aliette, on sait plus à force. Non, ce sera Ok. juste Aliette ce soir. Ah d'accord, très bien. Et en plus d'être celui qui a la table de mixage, c'est lui qui coupe mes pires blagues au montage. Autant dire que sans lui, rien ne peut se faire. C'est Norbert. Oh bah je crois que c'est la description la plus gentille que t'aies faite de cette Ouais, je saison. sais pas, c'est la dernière et tout, je me sens d'humeur joyeuse malgré La dernière tout, de la nostalgique. saison. Hein. Émotif. Je suppose que tout le monde va bien du coup. Oui, ça va. Oui. Cinématiquement bien, oui. Ah. Eh bah c'est super, et donc on passe aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. C'était du rapide. J'étais surpris hein. Ouais. Comme première actu, alors là j'ai un peu de mal à comprendre celle-là, mais peut-être vous allez m'aider. On a Zack Snyder qui a décidé d'annoncer la sortie au cinéma de Justice League. De quoi, de sa version à lui? Oui, voilà. Elle était pas sortie au cinéma? Non, elle était sortie que sur la plateforme d'HBO Max. C'était mais ça qui avait. Ils avaient pas fait quelques projections? Non, Ah, c'était d'accord. exclusivement. Mais du coup, je comprends pas parce que pourquoi il l'a sorti au cinéma alors que ça fait 3 ans que tout le monde l'a déjà vu. Il y Il a a rajouté peut-être une une scène demande. encore, non? Ouais, Rien du tout. Il a rajouté 1 heure. Il y a une version longue. Ah non. Non. Non, c'est non, la même. Ok. moi j'ai pensé à ça, je me suis dit peut-être que, comme tu dis, il faut rajouter encore une demi-heure par-dessus. Et non, il n'y a aucun montage en plus, c'est juste une sortie cinéma. Alors pour l'instant, on parle qu'aux États-Unis, hein, mais. C'est encore c'était un chef-d'œuvre parce que oui, il est mieux que le premier. Hein, C'était pas très compliqué, Justice League, en même temps. C'est pas très compliqué, mais là, c'est pas non plus comme il moi, dit, j'aime bien. Il casse pas, Ouais, la patte du canard. Quoi. moi aussi j'aime bien. Et puis je trouvais que visuellement, peut-être que ça vaut le coup de le voir au cinéma quand même. Parce Et- que, Pour voir le 4 Bon, tiers par contre, noir et est-ce que- blanc. ouais, c'est- Est-ce que vraiment, il y a une telle audience que ça, tu vois, c'est ça que je me demande. quoi. Alors peut-être pas, mais ils surfent peut-être un peu comme Disney l'a fait. Genre tous les films qui étaient sortis en confinement et que du coup étaient sortis direct sur une plateforme, ils ont décidé de les refaire au cinéma si jamais les gens étaient intéressés. Et du coup, il me semble que ça avait pas trop mal marché. Donc Je sais peut-être pas, qu'il j'ai s'est pas dit, encore eu le allez chiffre. go, je tente ma chance. Et puis D'accord. après, vu la longueur du film, il y aura une séance par jour. Donc Ouais, c'est deux, pas non plus. 3. Ouais, c'est ça. Il a dû se dire si Mickey y arrive, moi aussi je peux. À côté, on a le projet enfin lancé du Freaky Friday 2, toujours avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Je sais pas si vous avez vu le premier, parce que c'est un film. Non, je maintenant- vois l'histoire, mais ouais, j'ai pas Ouais, vu, qui a atteint un petit statut un peu culte. À mon époque, ça a fait un carton. Donc, Ça et fa- je sais qu'on attend la suite. Donc, Bah justement, moi je me demande bien qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter dans cette suite. À part, 20 ans plus tard, le sort recommence et rééchange leur corps. Trop marrant. Bah, ça dépend ce que tu fais de l'histoire, parce que j'en ai vu d'autres qui étaient vraiment inintéressants. Donc, faut juste voir ce que ça donne. Ça peut faire des bons trucs, ça peut faire des trucs nuls. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça sent en gros la redite fait 20 ans plus tard, avec pas plus d'idées, parce que c'était quand même pas non plus un film qui lance une grosse licence. Hein. C'est juste un film d'échange de corps entre une ado et une mère de 40 ans, donc je vois pas trop ce qu'on peut raconter dans Ouais, cette mais tu suite. sais, ils servent beaucoup sur la nostalgie et la fanbase. Oui, en alors ce ça, j'ai bien moment, compris. donc, Je fais confiance à Jamie Lee Curtis, elle est en une carrière un peu avancée. Et là, du coup, elle a laissé tomber toutes les barrières, elle fait un peu ce qu'elle veut et elle fait des bons choix, elle fait des trucs pas forcément faciles. Elle un fait peu des bons dangereux. choix, la reprise des films Halloween, t'appelles ça un bon choix, toi? Pour ce qui est raconté, je suis tombé en fait, il y avait un Poisson nommé Vanda, un très très bon film avec elle qui était Excellent. passé sur Arte et juste Ouais. après un petit documentaire sur elle et justement ils m'ont donné envie de regarder la version qu'elle a faite d'Halloween parce que du coup c'est assez, elle donne beaucoup d'elle-même, beaucoup de choses par rapport à la paranoïa, par rapport à la remise en cause, au trauma et tout ça et franchement ça a l'air d'être pas mal. Cette nana c'est vraiment une nana elle est pas si bien que ça dans sa tête malgré tout ce qu'elle dégage et genre ouais elle lutte constamment contre un syndrome de l'imposteur et elle en parle bien et maintenant voilà elle s'était concentrée pour être mère de famille, maintenant elle se lâche un peu, elle retourne au cinéma, tout va bien dans sa famille et franchement non moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tout ces derniers films c'était vraiment exceptionnel quoi. je suis bien Entre les d'accord. Everything Everywhere All at Once. All at Once, des trucs comme ça. Non, franchement, c'est une super actrice. Donc voilà, peut-être qu'elle fait ça que pour le pognon, mais je pense que non, c'est pas son style. Je pense pas que ce soit un film qu'elle fasse spécialement pour le pognon, mais comme elle avait dit que ce film, quand même, c'est un film qu'on lui ressort beaucoup en convention, dans des interviews. Donc elle, ça lui fait plaisir et elle est pas à la recherche de la fame. Ça lui fait plaisir de faire plaisir à sa communauté quelque part, donc elle le fait. C'est plus, c'est plus Disney, tu vois, que je me dis, on refait un 2 juste pour faire un 2 et faire plaisir aux femmes sans vraiment décision créatrice
actrice nouvelle, quoi. Aux femmes ou aux fans? Aux fans. Fan. Je suis un peu fourche-langue. Et aussi, on a un nouveau Hellboy qui va sortir. On a eu la première bande-annonce qui est sortie avec qui va s'appeler Hellboy The Crookman. Et bon, je sais toujours pas où ils vont avec cette licence de Hellboy. Je t'avouerai que. Et ils gardent Ron Perlman? Ah non, mais il l'avait déjà pas gardé pour celui d'avant. C'était David Harbour qui l'avait repris. Et c'est un merde, reboot, je savais ça. c'est Non, une enfin, suite, c'est un nouveau Hellboy. épisode. C'est un nouveau Hellboy, non, qui n'a pas l'air de vouloir rebooter sa licence. Juste, ils ont encore une fois changé d'acteur. C'est qu'après Ron Perlman et David Harbour, on a Jack Casey qui reprend le rôle de Hellboy. Et bon, il là, est pas costaud. Enfin. oh, ça, tu fais un peu d'entraînement avec des œufs et c'est bon. Hein. T'as Ouais. les Ouais, je pense costumes. qu'ils vont lui foutre des prothèses. Il mais, a pas de cornes non plus. Hein. Il a pas quoi? Il a pas de cornes non plus. Non, oui. Non. C'est vrai. Mais il a Oui, un petit mais bouc. pour moi, c'est vrai que j'ai l'ancien en tête et il est quand même massif, quoi. Donc. J'ai jamais accroché à cette Ouais, licence. C'est fou, Hellboy, ça m'a c'est pas jamais. exceptionnel. Ouais. Je sais pas. Je sais pas trop d'où ça vient. J'imagine que c'est un comics à la base. Oui. Ouais, mais ça m'a. Ouais, je sais pas. J'ai jamais accroché. T'as regardé ceux de Guillermo del Toro? Ouais, oui, bah avec Ron Perlman. Voilà. Et ouais, ça m'a pas. Pourtant, je l'aime bien, hein, Guillermo del Toro, mais je sais pas, la licence en elle-même, Ouais. je vois pas trop ce qu'elle raconte, mais bon, voilà. D'accord. Mais je regarderai le prochain avec grand plaisir. Oh là là, oh là là. Bah, le dernier était vraiment une. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Hein, je le trouvais vraiment pas C'était avec terrible. qui, t'as dit? Avec David Harbour. Le Celui qui de joue le shérif. Stranger Things. Ah, Ouais, oui, oui, ok. Et on va parler un peu du box-office parce qu'on a quand même une bonne nouvelle, c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais donc Vice Versa 2, il fait vraiment un record, mais dans tous les sens, en une semaine et demie, il a C'est dépassé sûr, le milliard. C'est grâce à votre podcast. Ah, c'est mais sûr. Je pense. Inévitablement. Ouais. Un avis rapide de Aliette sur le film? Bah, je l'ai pas vu, donc ça va D'accord, aller vite. super. Hein. C'était rapide. C'était rapide. Non, mais c'est quand même un record. Moi, je sais même pas s'il va les titiller les deux. Je pense qu'au moins, il va faire peut-être 1,5 milliard, mais ça va être, Ah bah, ça va être rentable, oui, voilà, oui, c'est c'est le sûr. film qui va rapporter le plus de sous d'animation de cette année, voire même de la décennie. Et on est à côté, on a par contre le film de Kevin Costner, Horizon, c'est le diptyque qui sortait en 2 fois. Ah, le truc avec les cowboys. Voilà, le film de Ouais. western qui est en train un peu de se planter. Ouais, il a remporté que 15 millions sa première semaine d'exploitation. Et ça pense arrangeant parce que déjà ça marche pas beaucoup sur le territoire américain, mais ça marche encore moins à l'international, parce qu'à l'international ça a même pas fait 2 millions d'entrées. Bah, en même Enfin, en temps, termes de box-office, 2 millions en box-office. est-ce que les films de cowboys, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des vibes et pareil, est-ce que là on est dans le creux de la vague et du coup. Les films de western, ça fait quand même 10-15 ans que c'est compliqué à distribuer. Hein. Ça fait beaucoup moins de succès qu'au début des années 2000, voire dans Ouais, mais l'époque du j'ai western des années l'impression 60-70. il y avait une période creuse. T'as Tarantino qui fait un Django Unchained et boum, ça explose. Enfin, c'est quand même assez bien marché celui-là. Donc Oui, je mais pense du que ça coup, dépend toujours. Oui, même s'il n'y a pas la vibe, Il c'est y un a film eu qui est et quand même il y a pas mal. plus. Et Bah, il y du avait coup, Lone Ranger qui s'était planté complet. Ah, alors il y que a moi plus- j'avais Ouais. pas Mais trop c'est- mal. ouais, franchement, Non, non, il mais était c'est pas pas mal, cool, c'est pas mais si ça mal que ça. s'était planté. Ouais. Et puis après, Ah, tu parles de Django Unchained, mais Django Unchained, il y avait la marque Quentin Tarantino Oui, a fini bien sûr. dessus. Et en plus, c'était un film de western, mais, Oui, mais regarde. fait de manière Là, t'avais contemporaine. Kevin Costner, quand avec même. Ouais, mais Kevin Costner, finalement, en tant que réalisateur, il a beaucoup de mal à vendre ses projets. Et... Lone Ranger, t'avais Johnny Depp, t'avais, enfin l'époque où c'était bien. Ouais, T'avais le réalisateur de Pirates des Caraïbes. Enfin, ça allait quoi, tu vois. T'avais Ouais. un casting pas mal. Je pense qu'il a été mal communiqué aussi. Le film. Il a été mal communiqué. Et ce film-là, c'est un film c'est un diptyque de 6h30, je crois. Donc, le premier dure 3h et le deuxième dure 3h30. Donc, c'est pareil, c'est compliqué à vendre pour les spectateurs. Surtout quand tu sais que Kevin Costner, il va faire un film western pur et du nom. Alors que Django Unchained, tu vois, ça se voulait un petit peu décalé avec des soundtracks des époques actuelles et le mot fuck qui avait des prononcés un nombre incalculable de fois. Là, ça va être un western dans le terme classique du terme, quoi. Bah, faut aimer les cowboys, quoi. Bah, et pour l'instant, les gens n'ont pas l'air trop d'aimer. Bah pareil, ça a peut-être été mal communiqué aussi, parce que j'en ai Ouais. à peine entendu parler de ce truc. Ah Donc, ouais Ah, ouais. pourtant, il y a des affiches partout. Après, de la pub autour de ça. C'est vrai qu'au cinéma, quand tu vas voir le film, oui, clairement, elle passe. Mais c'est vrai que je l'ai pas spécialement vu sur YouTube, Bah ouais. ni sur Insta, ni autre part. Il y a Edouard Philippe, il a fait un parti de Horizon. Et pour finir, alors là c'est un petit peu marrant, c'est que sur des groupes Twitter, j'ai vu arriver une news qui me mettait, j'avoue, quand je l'ai lu, j'ai un peu pris peur, mais en fait,
la réalité plus nuancée que ce qu'on annonce. Parce qu'au départ, sur Twitter, il y avait plusieurs groupes de journalistes qui annonçaient que Sony arrêtait complètement de faire des Blu-ray, de produire des Blu-ray, et qu'ils avaient licencié 300 personnes pour ça, et donc ils arrêtaient à partir de l'année prochaine de produire des Blu-ray. Donc autant vous dire que cette nouvelle, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'arrêt du support physique chez Sony, qui en plus est un grand acteur de cette industrie. Et en fait, quand tu regardes, c'est déjà que en fait, Sony, ils arrêtent juste de produire des Blu-ray en Chine, donc déjà ça recentre un peu le truc, et surtout, c'est juste, ils arrêtent de produire des Blu-ray vierges, tu vois, qui vendent après comme support de stockage. Ok. Mais, Des DivX. Ouais. et je me dis, oui, ça me paraît pas déconnant parce que qui utilise des Blu-ray comme unité de stockage? Enfin, moi, j'en connais pas. Je connais personne qui fait ça, tu vois. Ouais, peut-être les pirates chinois ou des trucs comme ça, Oui. justement. Bah non, parce que encore moins eux, parce que c'est chez eux qu'ils arrêtent. Bah, peut-être justement, ils en ont marre de se faire pirater leurs films et du coup, ils disent, bah, comme ça, ils Ouais, vont pas je sais pirater pas, le Blu-ray, enfin, quoi. Je sais pas. Ah, vous êtes punis. Bah ouais. On le redit, acheter des supports physiques, c'est trop bien. Voilà. Ouais, puis aussi, c'est pas juste pour avoir on pourrait parler de la qualité qui est bien meilleure en Blu-ray que si on regardait sur un service de streaming, mais surtout que si on n'a aucun support physique, bah en fait le film il sera plus accessible que pour les plateformes de streaming, et si jamais les plateformes de streaming décident de retirer un film, le film meurt tout simplement. Netflix vient de me couper au milieu de Friends. Alors oui, je suis en retard, mais ils m'ont coupé au milieu, ils l'ont enlevé. Voilà. Mais C'est dégueulasse. Tu ne sauras Ils jamais. l'ont la mis- fin. non, ils l'ont mis sur Max maintenant. Super, encore une plateforme. Parce qu'il y a quelques années, il me semble que pareil, moi, il avait coupé, mais il avait remis au bout de 6 mois, un truc comme ça. Oui, Après, bah, ça dépend. là, je pense il que renégocie c'est- les contrats. ouais, vu que Max Après- est arrivé. Je sais pas. Après, pendant très longtemps, je trouve que Prime, c'était un peu la poubelle de Netflix. C'est que quand tu voyais un programme disparaître de Netflix, Oui, souvent. il arrivait sur Prime le Mm. lendemain, tu vois. Il y avait un truc comme ça. Il restait les droits juste derrière, oui. Non, puis surtout, Sony, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Sony, c'est eux qui détiennent la marque Blu-ray. C'est eux qui l'ont développé. Et si jamais Sony déciderait, pour une raison ou d'une autre, d'arrêter le Blu-ray, bah, personne, à part eux, pourrait en faire, parce qu'ils restent détenteurs de Il la nous marque. resterait le HD DVD. C'est déjà pas Qui a mal. tellement bien marché, qui a duré, je crois, 6-7 mois avant d'être coulé. Ah ouais. Bon, après, il me semble que le Blu-ray 4K, ça, c'est un consortium et ça appartient pas que à Sony. Mais le Blu-ray en tant que tel, pas 4K, mais entre guillemets le simple, c'est une marque déposée par Sony. Mais il me semblait que c'était plutôt un groupement de marques, moi, qui avait amené ça. Pour mais- le Blu-ray 4K, oui. Ah, C'est un d'accord. consortium. Il y a plusieurs Ok. autres marques. Il y a Panasonic, il y a Sony, il y a d'autres trucs. Il y a Microsoft. Lidl. Il y a J'espère pas, Coca-Cola, il y a Mais Apple pour aussi. le Blu-ray simple, non, c'est que Sony qui l'a développé justement quand il fallait trouver un nouveau truc. Pendant un an, il y a eu la bataille HD DVD et Blu-ray. Bon, bien sûr, Blu-ray a gagné cette bataille, mais donc c'est eux qui détiennent le truc. Donc voilà, faut faire gaffe, quoi. À faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe. Merci. Bah voilà, moi j'ai terminé. Bah, on Et parle quand pas même. de petite actu française et tout. Ah, si, c'est si, trop bah, vieux tout tiens, ça, attends. mais il semblerait que la Tatia de Johnny, elle a validé Raphaël Elle a Quénard. 40 ans, cette sûr. blague. Bah ouais, mais elle est toujours aussi bien, donc voilà. je suis sûr qu'il a pas la ref, lui. Si, je l'ai, mais je l'ai eu très tard. Alors, Mais oui, elle a validé le petit Raphaël Quénard pour faire. Attends, c'est Laetitia qui a validé Bah, le choix de Raphaël Quénard. Moi, c'est ce que j'avais lu. C'est qu'ils se sont rencontrés et du coup, l'a validé. Alors après, est-ce qu'elle l'a validé et que de toute façon ils allaient le prendre quoi qu'il arrive ou pas, ou est-ce que c'est elle qui a eu le dernier mot? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle l'a pas. Parce qu'en Donc, plus, il me semble qu'il y a On deux n'a donné films. pas de contexte à cette news, donc il faut qu'on aille au bout. C'est Laetitia donc qui a validé le choix de Raphaël Quénard pour jouer Hallyday dans un biopic le concernant. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et il me Tout à semble fait. qu'il y a deux films en même temps. Très Oui, bien. je crois qu'il y a deux biopics qui se préparent à la fois. Oui, Ah ouais je crois que j'ai Ouais. vu ça. Oui, t'as Ouais. raison. Un peu comme Gainsbourg à l'époque. Oui, ou Avec comme- le studio qui oui, font voilà, deux films ouais. différents. Ouais. Ou La Guerre des Boutons, où il y avait. Mais le en tout remake et cas, la enfin, nouvelle Guerre moi des Boutons. Ou personnellement, Star Wars et Star Trek. Enfin, Je suis pas giga fan de Johnny. Je dois même avouer que je l'ai commencé à le respecter plus en tant qu'acteur qu'en tant que. T'allais dire, j'ai commencé à le musicien. respecter quand il est mort. Non, quand même, après longévité, tout ça, je veux pas dire, j'ai pas fan de la musique, mais en tant qu'acteur, j'ai découvert moi dans L'Homme du train, un film de gangster avec Jean Rochefort, et voilà, il se la joue à Jean John Wayne. Rochefort avec. Ouais. Ouais, trop bien. c'est Rien que- tellement bien, c'est tellement bien. C'est un truc d'atmosphère, c'est un peu genre western, parce qu'il y a très très peu de dialogue et Johnny il envoie de la ratatouille pour nos amis véganes. Et franchement, c'est gigantesquement bien. Et je me dis ah ouais, en fait il est acteur. Et après, je l'ai vu dans Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, pareil, là il m'a un peu scotché. Et du coup, je me dis ouais, franchement, non, ce mec, il est pas aussi pire que ce que je pensais pas. on vous laisse réfléchir à cette phrase pour savoir ce qu'il pense vraiment. Non, Que pense le Becherel de cette phrase? On se le demandera. moi, je me rappelle, c'était surtout le film Jean-Philippe que j'ai bien aimé de lui. J'ai pas vu beaucoup de films où il jouait dedans. J'ai vu le film avec Renaud, mais je me rappelle même plus comment il s'appelle, où il jouait un truand. Il jouait une bande de truands avec Renaud et lui. Ouais, il y a pas. Si, Il y a pas Eddie Mitchell aussi. Ouais, voilà. Wanted. Oui, Wanted. Je crois que ça s'appelait Wanted. Comme Ah, Wanted, Avec pardon. Angelina à la Jolie française, aussi. tu vois.
Et ouais, Jean-Philippe avec notre cher ami Lucchini, que je vais plutôt bien aimer, où justement c'est Lucchini qui arrive dans un monde parallèle où Johnny Depp n'existe pas, il n'y a que Jean-Philippe Smet devant lui. Et d'ailleurs avec notre cher ami Gérard Depardieu aussi. Oui. Voilà. Donc, à voir. On attend de voir le biopic, ça peut être bon ou pas. Je sais que moi, j'avais bien apprécié le biopic de Gainsbourg. Ouais, ok. Ouais. Bah, ce qui conclut notre tour d'actualité. Eh ben écoutez, si on a terminé, je vous propose qu'on passe au film du jour. Attention. Ah oui, c'est vrai. Encore. Allez, on est Ah oui, parti, pardon. a cappella encore et tout. Le film du jour, c'est maintenant. Le film du jour, Ah, c'est bon. parlons-en. Pour que le film du jour qu'on va vous partager vous donne l'envie de ciné. Bravo. Bravo. C'était beau. C'est beaucoup mieux que la musique en fait. Donc aujourd'hui, on va vous parler du film Le Comte de Monte Cristo, Tout à fait. réalisé par... Attendez, Ah, ils sont deux, donc ouais, le Bourbillion, la loupe. De la Porte et de la Paletière, si je dis pas de bêtises. c'est tout le mobilier de la maison. De la porte. De la Porte, la Paletière. C'est des bourgeois encore qui réalisent ça. Mais... Non, c'est Alexandre Dumas, un certain Alexandre Dumas qui réalise ça. Alors Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. De la Patelière, ah La oui. patelière. Non, ouais, c'est vrai, il s'est pris de la patte dans l'hier. Alors, qui veut le résumer? Bon, moi je veux bien parce que ça va être rapide. C'est l'histoire d'Edmond Dantès qui, le jour de son mariage, se fait arrêter. Il se fait accuser d'être un espion de Napoléon. Bien sûr qu'il n'est pas. Et pour cela, se fait emprisonner pour à vie, on a l'impression. Et qui, au bout de quand même plus d'une dizaine d'années, je crois, de prison, s'évade et va prendre le temps de peaufiner et de préparer sa vengeance qui va se passer durant des années, on peut dire. C'est rudement bien résumé, ça. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? On va commencer par notre invité. Moi, j'ai pas lu les bouquins, mais du coup, le film m'a donné envie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Moi, je suis pas fan de Pierre Ninet. J'en ai un peu marre de voir sa tête partout. Sauf que, faut le dire, il joue bien. Ça lui arrive de bien jouer. Ouais, c'était... Franchement... Alors, le film est peut-être un petit peu long, mais étant donné qu'apparemment, il y a beaucoup de romans, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup à condenser. 1600 pages. Cependant, c'est intéressant, c'est beau, on est vraiment happé dedans et on a vraiment envie de savoir comment il va mettre en place sa vengeance et qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Donc, hyper prise, hyper intéressée et finalement super. Plutôt bien, quoi. Bon bah écoute, moi non, c'est pareil, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt sympa, surtout que j'avais un peu peur en allant le voir parce que voilà, on a vu le diptyque des Trois Mousquetaires qui était vraiment, le premier était sympa mais le deuxième était vraiment pas terrible, avait un étalonnage dégueulasse et bon, tout ce que j'ai dit avant, mais celui-là était vraiment cool, il est très beau comparé aux deux films qu'on avait avant et les 3 heures, je trouve que c'est un peu long certes, mais les 3 heures elles passent plutôt vite. C'est vrai. Bon, Pierre Ninet, effectivement, il joue bien. Je trouve que Le Comte de Monte Cristo est vraiment un contre-exemple de tout ce qu'a fait les Trois Mousquetaires dans ces deux films. C'est-à-dire que là, on n'avait que des plans resserrés dans les Trois Mousquetaires et c'était pas trop... on voyait pas où il y avait le pognon, personnellement. Là, le pognon, mais tu le vois de bout en bout. Quoi. J'attendais cette phrase. Voilà. Non, mais il va pas nous parler du pognon, là. Il passe par le mousquetaire. Ah bah si, et en plus, ce film a eu plus de pognon que les autres, parce que je crois qu'il est à 45-46 millions de budget. Donc non, plutôt sympa. Après, j'ai des défauts, mais c'est des défauts relativement mineurs et qui n'entachent pas la qualité du film. Donc voilà. Eh ben oui, pour vous choquer, moi, pareil, j'ai bien aimé. C'était ma foi très sympa. Oui, je trouve que la narration est, il n'y a pas de grosse séquence d'action. La narration est quand même plutôt soutenue, mais elle prend le temps. Et moi aussi, les 3 heures, je les ai pas vues passer. Franchement, c'est bien fait. La DA, la lumière, comme disait Norbert, les putains de plans larges. Là, il y en a. Et les compositions de plans, quoi. On a des bonnes compositions de plans. On a des vrais décors naturels, des trucs de dingue. C'est un vrai voyage comme à l'époque. On a franchement, tout est bien fait. Et franchement, c'est à faire. Et franchement, assez bonne réussite, trouve-je. Très bien. Moi, comme d'habitude, je vais faire dans la nuance. C'est trop bien. Non, j'ai passé un excellent moment. Non, vraiment, c'était vraiment très bien. En plus, juste avant ma séance, il y a César qui a envoyé un message en disant mais ça fait 3 heures en fait. J'ai pas regardé. J'étais là, ah bon? Et en fait, j'ai l'impression d'être resté 1 heure dans la salle. Ouais, ça passe super vite. Beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Ça joue super bien, tout le monde. Les décors sont exceptionnels, la réal, le montage, les musiques. J'ai adoré les musiques. Un excellent film, budget élevé, mais français. Mais si c'était un budget américain, ça serait très très bas. Donc c'est fou de voir ce qu'on arrive à faire quand même.
Et c'est même mieux, enfin, vu que ça fait pas de fond vert, ça fait du décor naturel et tout, c'est super chouette. Voilà. Très très bien, vraiment très bien. Moi, je mettrais un gros point sur, justement, comme vous disiez, les images. J'ai trouvé que toutes les scènes dans l'eau, Edmond, à la base, est matelot. Enfin, je sais pas trop son rang. Il est sous-capitaine, Mais ce que j'ai compris. il est sur un bateau, c'est un mec qui navigue, il aime la mer, c'est un peu son premier amour. Et il va apprendre à aimer la merde après. Je trouve qu'on d'une insiste finesse. beaucoup sur les belles scènes dans l'eau, autour de l'eau, et elles sont magnifiques. Ah oui, bah, toutes les scènes qui se passent dans les calanques vers Voilà. Marseille et Ouais. tout, c'est super beau. Toutes Et les ça te parle, ça. Les calanques, je suis pas du tout marseillais. vues de loin du bateau, mais moi j'étais là genre putain, mais on fait encore des trucs comme ça avec des bateaux en France, enfin waouh. Ah ouais. Non, puis en plus, effectivement, moi je me posais beaucoup la question du choix qui va être fait dans l'adaptation de cette œuvre, parce que j'en ai déjà vu 2 ou 3 avant celle-ci. Bon, j'ai pas lu le livre par contre, donc c'est dommage, on a personne autour de cette table qui a lu le livre. Attends, on va donc, faire une pause, on va le lire. Attends. Le petit chien de. Donc on peut pas trop juger les choix qui ont été faits, mais j'ai l'impression que ça a été fait beaucoup dans les ellipses, parce qu'il c'est vrai que bon, pendant les 3 premiers quarts d'heure, on va se bouffer 4 ou 5 ellipses. Et il y a un moment, je me disais, bon, je pense que t'es un peu obligé à un moment de dire, bon, bah voilà, on est obligé de faire une ellipse. Peut-être qu'elles y sont, ces ellipses dans Ouais, le c'est livre. Moi, ce que je je me trouve suis justement que dans l'histoire, on ne perd rien. Ouais, c'est ça qui est bien. ouais, c'est ça. Donc, Non, les il y a- ellipses, c'est bien fait, c'est efficace, il n'y a rien à dire. Là, comme je dis, moi, je trouve que c'est très soutenu, c'est très dense. Malgré tout, tu as quand même une sensation de prendre du temps parce que t'es pas non plus pressé à te balancer toutes les informations possibles. Il y a une forme de lenteur quand il est en prison, quand il se redécouvre, etc., quand il va chercher peut-être un trésor, etc. Ouais, ça prend le temps, mais c'est là et t'en as vraiment toujours. Ton scénario est vraiment bien ficelé. Après, à quel point c'est dû au livre ou dû à l'adaptation, ça je sais pas. Mais en tout cas, c'est super agréable de voir des histoires qui se racontent comme ça. Ouais, et puis, ok, Pierre Ninet, c'est un bon acteur, ça je pense que personne ne le contredit, mais là vraiment, il porte le film à lui tout seul, c'est vraiment lui pendant 3 heures qu'on va suivre, et il porte très bien le film, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment on est saoulé de voir sa gueule ou qu'on en a marre, quoi. Bah d'ailleurs, c'est Là, dommage, on devait le recevoir, mais on a eu Aliette à la place. Ah, non, je pourrais pas faire d'imitation, désolé. Justement, je l'ai vu dans 2-3 trucs ces derniers temps, par exemple dans Fiasco et tout. C'est fou de voir la palette de jeux qu'il a. ce gars. Il se redéfinit C'est encore. impressionnant. Là, il porte le rôle. Et d'ailleurs, tous les autres acteurs autour sont super bons. Les plus jeunes et tout. Oui, Vraiment très bien. C'est le seul point, bon, comme je disais, c'est un des points mineurs, mais bon, je trouve que quand même, Pierre Ninet, aussi bon soit-il, tu vois quand il est censé jouer le comte de Monte Cristo, donc dans le dernier tiers, on va dire, il est censé avoir quoi, 42, 43 ans. Pierre Ninet, aussi bon que tu sois, on voit que t'as 27 ans. Ouais, quoi. mais tu vois, par exemple, il y a un moment où il est souvent grimé dans le film, et il y a un moment où il est particulièrement grimé. Il joue un autre personnage, complètement autre personnage. Il joue Antifax. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Ouais. J'ai trouvé ça impressionnant. Au bout d'un moment, je l'ai vu dans les yeux, Oui. mais il le joue super bien. En plus, il parle un peu anglais, il parle un peu. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien sa fait. voix est Ah ouais. suffisamment modifiée pour que tu aies le doute jusqu'au moment où tu dis non, mais c'est lui en fait. Ouais, non, mais c'est très fort. Et la ça. suspension d'incrédulité, elle fonctionne, je trouve, assez bien. Parce que, ok, tu pourrais te dire, mais je veux dire, ils le connaissent. En plus, ils le voient une face, à part une petite cicatrice qu'il a sur la gueule, il a plutôt pas changé. Sauf qu'on est en une époque où on Il n'y pouvait a pas de photos. il y a pas de photos et tout. Donc, et il s'est y a pas passé d'Instagram. 14 ans. il s'est passé 14 ans, Bien donc sûr. t'as eu le moyen Tout de le monde est l'oublier. persuadé qu'il est Et mort. finalement, la seule personne qui se rappelle d'elle, c'est son amour de toujours. Donc, ça Ouais. paraît plutôt compréhensible. Non, c'est bien fait. Moi, je veux vraiment aussi revenir sur les acteurs parce que, outre Pierre Ninet, ok, bien joué, good job, mec. Mais oui, c'est facile. Enfin, c'est pas si facile que ça de faire du classique. On peut tomber, comme tu disais, Aliette, dans une sorte de cabotinage, des choses comme ça. Là, franchement, tout le monde est juste. Et moi, je veux aussi citer Laurent Lafitte, qui est toujours excellent. Ah oui, oh là là. Comédie française, forcément. Et Patrick Mille, donc le capitaine, Oui. voilà, qui Il est devient baron. exécrable. Il est génialissime. Alors, et ce mec-là, moi, j'ai découvert en plus dans la comédie. Ça vous parle peut-être pas. Lui, c'est Chico. Viens chercher le bonheur. C'est bon, Chico. c'est lui. Ben, Non. c'est lui. Mais C'est c'est lui. pas- Et lui, enfin, voilà. Et pareil, il y a les scènes où, sans rien trop spoiler, t'as le comte de Monte Cristo qui raconte une histoire J'allais en venir à cette scène. un ouais. petit peu folle. Et lui, Ah, il est il trop boit bien. les paroles de Monte Cristo, mais il le fait de même manière. Il Mais raconte vous, sa femme. vous nous régalez. Mais c'est génial. Ouais. Et Ouais, ah, il est mais fort, ouais. c'est d'une justesse. C'est Oui. d'une Et justesse. juste aussi pour en revenir un peu au décor, enfin c'est impressionnant. J'aimerais Ouais. bien savoir ce qui est vrai ou pas des fois presque. Il y a cette espèce de manoir incroyable déjà de une où il est
de deux, est-ce qu'il a à vendre? C'est pas le chapeau de Moulinsart, ça m'a fait penser à ça des fois. Non, mais je te parle T'es vraiment prêt à du vider ton gros, PEL, toi. Ah ouais, Ah non, c'est mais parti. l'intérieur, ouais. Je pense que ça suffit un peu. Va chauffer ça en hiver, mec. Va chauffer ça en hiver. Non, mais il est exceptionnel cet endroit. Je sais pas si ça existe vraiment, je sais pas. Pour moi, si. Enfin, tu War, penses c'était bluffant, mais moi, j'ai pas vu un seul. Je vois pas vraiment de fond vert, un truc comme ça sur je suis des. d'accord. sur Et des tu vois, décors. par exemple, il y a un truc qui est assez impressionnant. Je crois qu'il y a un moment, il va vers la Sicile. Et il descend un escalier, escalier, ouais. Ah oui, il c'est arrive beau, ça. devant une espèce de truc. Je sais pas ce qui est incrusté ou pas, je sais pas ce qui est Non, vrai je décor. crois que non, c'est ça, je pense incrusté, que mais c'était plus ça- carton-pâte. Enfin, Voilà. tu vois, ils Je ont pense, reconstruit un mais petit peu vite fait, mais qu'est-ce ils que c'est gardent bien un fait. escalier de Oh base. là là. Cette scène m'a fait beaucoup rire pour un truc, mais je suppose que pour toi aussi, c'est que quand il arrive devant le fameux trésor de Monte Cristo, il lance la torche tombe, et quand ça Oui, revient à non, mais lui, voilà. tu fais t'as quelle source de lumière, toi? C'est ça, Tu il viens est toujours éclairé, le monsieur. lancer non, mais j'ai dit que c'était mineur. C'est esthétique. Non, mais j'ai dit, Oui. ça, c'est Et un puis même détail. pas un petit truc. Ah zut, il faut que j'aille chercher une corde maintenant. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais non, mais du coup, ouais, c'est très bien filmé. Non, mais en plus, alors c'était déjà le cas dans les anciennes adaptations que j'avais vues, mais là c'est encore plus poussé dans celle-ci. C'est qu'on a vraiment le comte de Monte Cristo qui est montré comme un réalisateur. C'est-à-dire qu'il use d'artifice, il fait de la mise en scène, il fait des répètes avant de jouer ses scènes. Enfin, on a vraiment ce truc d'un metteur en scène qui prépare ses scènes à venir, quoi, avec des artifices, des maquillages, Ouais, carrément. des faux semblants. donc, C'est coup de théâtre. Ouais, et puis le rythme est très bien géré parce que des fois, bon voilà, cette fameuse scène, comme tu as dit, où il va raconter une histoire qui s'est passée, qui en fait est une vraie histoire qui s'est passée au personnage de Laurent Lafitte et sa maîtresse. C'est une scène qui est extrêmement longue, quand même, je crois qu'elle dure plus de 10 minutes, et on s'emmerde pas vraiment. On est Ah ouais, un on peu est plus, pris je dedans, crois. quoi. Oui, non, mais Donc, c'est bien foutu, ouais. et justement, c'est très bien fait parce que le suspense vient que les personnages impliqués dans cette histoire s'attendent à trouver quelque chose dans le coffre. Et c'est le fait qu'ils ne se trouvent pas qui amène encore plus de suspense et de paranoïa entre eux. Ouais. Donc, non, c'est vachement bien fait. Ah non, carrément. Point spécial aussi pour les costumes qui sont trop bien. Oui. Ah oui, Ouais. mais tout. Alors après, les costumes en France, je veux dire, on n'a plus rien à prouver. Moi, c'est pas Ouais, un mais- truc Oui, qui mais m'attendait. Mais tu pourrais avoir un Ça peu peut se de gourer cheap, des fois. Des fois, s'il y a trop de chichi. J'ai eu un peu peur. Moi, la première fois que je l'ai vu tout en cuir, tout ça, je me suis dit, ouais, faut voir, c'est un cuir quand même qui est Non. vachement brillant. Mais ouais, non, enfin, C'est un duré cuir une vinyle. demi-seconde. Ouais, mais franchement, oui, enfin, tout est juste. Franchement, on a vraiment de l'impression, en tout cas, c'est sans doute faux, mais on a l'impression de coller à l'époque. Il devait y avoir plein. Je pense qu'un historien va dire, ah bah non, c'est pas possible, il y avait ça qui n'était pas possible, etc. Mais franchement, c'est bluffant, quoi. On a cette fameuse scène du plan séquence quand il s'évade dans son sac. Ouais, ça c'est fort ça. Ils ont voulu tourner ça en plan séquence et apparemment il y a eu l'interview de Psarninet qui a dit qu'il avait fait quelques frayeurs pour rigoler à ses réalisateurs. Et c'est encore une fois, je trouve que c'est un parti pris vachement intéressant. Ah oui, parce qu'elle gagne encore plus en tension cette scène. Voilà. Quand tu vois cette corde là qu'il essaye d'enlever. Non, franchement, c'est tout bénef quoi d'avoir fait ça en plan séquence. Vraiment bien. On remarque des choix d'adaptation. Moi, je trouve que celui le plus marquant, c'est de s'apercevoir que c'est la première adaptation où, enfin, peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est celle que je vois, où on a retiré complètement, parce que normalement, le comte de Monte Cristo, il empoisonne à quelques moments certaines personnes. Là, ils ont complètement enlevé ça, c'est-à-dire qu'il ne fait que de l'humiliation publique, on va dire. Mais normalement, dans le livre et dans d'autres adaptations, il empoisonne des gens. Il y a des gens qui J'ai tuent, quoi. entendu dire qu'ils adoucissaient peut-être un peu le personnage. Bah en fait, il travaille plus la zone grise parce qu'effectivement, la zone grise, elle est franchie à partir du moment où tu tues frontalement des gens, que ce soit par poison ou autre. Alors que là, il titille quand même cette zone grise de dire est-ce qu'il a raison de faire ce qu'il fait? Est-ce que on peut. Il est plus mesquin. En fait, il va fomenter des plans qui vont permettre la déchéance de personnes. Mais du coup, il n'y a pas de meurtre, mais en fait, ils sont morts aux yeux de la société. C'est des gens qui ne seront plus rien. C'est ça. Mais Et puis c'est son choix. Il le dit à un moment, un des personnages, il dit non mais la mort serait trop douce pour eux. Oui, et je dois vraiment. Oui, voilà, ça, Les le martyrs. châtiment doit être pire que la mort. Voilà, Ça, c'est la parce que limite, tu sinon, vois, je sais deviens pas. un martyr. Je sais pas si c'est dans le livre ou pas, donc c'est difficile de juger là-dessus, mais c'est vrai que ça c'est super bien écrit, le fait de dire, Ouais, c'est sûr. de dire ce genre de Mais choses. ça aurait pu être un peu plus. Moi, j'attendais presque encore plus de subversif. J'aurais presque espéré qu'il soit encore plus sombre. Oui, à mais- la fin, il ne descend pas non plus dans les Si, ténèbres de cette je envie de trouve quand même justice. qu'il devient antagoniste quand même au bout d'un moment. Ah, pas vraiment. Moi, je trouve j'ai qu'un pas peu comme trouvé, Norbert, je trouve qu'on est justement, toujours dans ouais. cette zone grise. Il a gardé son humanité. Voilà. Ouais, mais c'est un- il a T'as la son scène, humanité. t'as la scène où il y a un des personnages qui meurt, où il mais va être c'est- au climax de son antagonisme avec une discussion de est-ce qu'il faut toujours se donner les moyens de ses ambitions, quoi, Oui, tu vois. mais il retrouve Donc, sa foi et du coup. Oui, non, mais après Oui, c'est mais- peut-être un peu adouci, c'est vrai, mais je trouve qu'il y avait quand même ce côté-là où ils l'ont pas fait trop Sombre. sage non plus, tu Je vois. trouve Ils que montrent ça- un peu les conséquences. Je trouve que ça fonctionne dans ce qu'ils veulent montrer comme un enjeu
il y a la première scène avant qu'il lance sa vengeance, qui est une scène où il passe voir, il va à l'église, où il passe à Dieu pour dire Dieu, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Donc en fait, à ce moment-là, il envoie chier toutes les valeurs morales. Oui, t'as mal fait ton boulot en tant que Dieu, Voilà. t'as récompensé les mauvaises personnes, maintenant je m'occupe de tout, et Alors c'est moi qu'avant, qui il vais était en mode, récompenser. après, je trouve qu'effectivement, le fait de ne l'avoir pas fait tuer frontalement par l'empoisonnement ou autre, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a des scènes où il empoisonne des gens, ne pas lui avoir fait tuer des gens frontalement, fait que l'enjeu de devoir tuer le fils de Mercedes, son amour, devient un enjeu. Ce qui n'aurait pas pu être un enjeu s'il avait tué des personnes avant. Parce que t'aurais été juste, peut-être t'aurais juste pu dire, ouais, mais là c'est un enfant. C'est le seul point où j'ai du mal dans ce film. C'est je ne comprends pas pourquoi il s'en prend à ce point à lui. Non, mais en plus on voit qu'ils ont essayé de plutôt mieux respecter l'ajoute verbale qu'il y avait dans les livres. J'ai eu un peu de mal avec l'expression du ferme ta gueule. Enfin, je trouvais ça pas très vieux français de sortir ça. À quel moment? Au début du film, quand il se fait justement arrêter par les policiers, il dit le gars au bâton qui sort vrai, ça, il dit bah tu fermes ta gueule. Je dis c'est pas très vieux français de dire un ferme ta gueule. Mais je crois que c'est les seuls moments où moi j'ai eu un tout petit peu peur au tout début sur le bateau. Quand il y a le premier dialogue entre du coup la fille et le capitaine, et je me suis dit est-ce qu'ils vont pas nous réciter une pièce en fait? Et en fait non, ça marche très bien au niveau. J'ai l'impression qu'ils ont réussi alors je sais pas à quel point c'est fidèle au dialogue et tout, mais il y a un mélange de bouquins et de modernité, on va dire. Qui fonctionne plutôt bien. Ils ont gardé comme un vieux parler. Mais le phrasé est pas mal. Voilà. Et il joue bien. Même, je voulais aussi encore en venir, on n'a pas parlé, enfin les deux jeunes, là, le fils et puis la petite roumaine Anna Marina Vartolomei. Alors c'est là où il y a le plus de changements entre le. Et franchement, ça joue très très bien, très très juste. Après, sauf elle aussi, peut-être un truc qu'elle fait mal. Enfin, quand t'as une actrice qui sait pas jouer de la guitare, tu la filmes pas. Tu la filmes pas en train de faire du genre. Parce que moi, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains? Oh les relous. C'était pas un do majeur. Non, mais surtout qu'il y a un changement d'accord et s'il ne bouge pas, il y a 3 changements d'accord. Elle fait genre. Justement, ça change pas d'accord, elle change ses doigts, ils font pas. Non, mais voilà, c'est un détail ça. Mais sur le personnage, justement, de la fille, je sais plus comment elle s'appelle, ce serait bien de trouver son nom. Haïdé. Voilà, Haïdé, c'est là où il y a le plus de modifications par rapport au bouquin, parce que dans le bouquin, elle est limite une esclave de Monte Cristo, là où elle est une partie prenante dans cette histoire. Donc, je trouvais ça pas con. Par contre, j'ai vraiment l'impression que le personnage qui fait de la figuration dans le film, et je suis sûr que dans le bouquin, ce n'est pas le cas, c'est le servant. Le servant de Monte Cristo, on lui dit que 3 phrases dans le film, et je me suis dit, à mon avis, dans le bouquin, il est un peu plus développé. Il doit y aller un peu plus, ouais, peut-être. Parce que t'as l'impression que tout le monde. Assez particulier, et je pense qu'il a été casté pour ça, donc je pense qu'il y a peut-être des scènes coupées ou des trucs qui me manquent, parce que il est tellement spécifique qu'on peut pas l'oublier, donc c'est un petit point un peu dommage. Ouais, et puis en plus c'est marrant parce que chaque personnage que le comte de Monte Cristo va enrôler, ils vont chacun avoir leur point de vue sur la vengeance des Montantes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Lui, t'as l'impression il est même pas dans l'équation, quoi. Il a pas son mot à dire, il suit, c'est tout. Je sais pas, comme tout le monde dit ce qu'il pense, pourquoi pas lui, quoi, tu vois. Oui, mais après ça commence à faire beaucoup. Il y a quand même pas mal de personnages. Je suis d'accord que. Il faut faire un diptyque après. Ouais. Comme dernier petit détail qui m'a un peu froissé, mais ça n'entache pas la qualité du film, c'est, je trouve, que la réal du duel final, oh là, c'est vraiment dès que ça commence, tu vois que les deux, ils sont pas très à l'aise pour filmer des scènes d'action. Et le découpage, ouais, moi, le découpage, j'ai trouvé ça barré un petit peu en couille. Ça m'a pas choqué. Et en plus, pas très lisible, il y avait des ruptures des 180 degrés, ça se paraît un peu dans tous les sens. Oula, c'est. En plus, ce qui est rigolo, c'est que, je sais pas si tu as fait gaffe, les réalisateurs, ils ont fait, c'est leur 3e film ensemble. Oui, ils ont fait le prénom. Ils ont fait le prénom et le meilleur reste à venir. Donc, grosse comédie. Et là, ils se retrouvent sur un. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir comment. Et franchement, bravo les gars, quoi. Ça m'intéresse. Déjà, il faut avoir la chance que les studios te donnent. Comment ça se fait que des studios donnent des films comme ça à ces personnes-là? C'est intéressant. Ça, c'est très très simple parce que. Ils ont bien sucé. Non, c'est très simple parce que ça fait plusieurs fois que c'est Gaumont. Hein. Non, c'est Pathé. Et Pathé, ils ont fait ça plusieurs fois. C'est qu'ils le filent à des réalisateurs qui sont entre guillemets bankable. C'est qu'ils ont fait le prénom qui a cartonné. On nous en dit, c'est là, il fonctionne. Ouais, mais ils devaient le savoir parce que quand même, ils nous ont fait un super truc. Ils ont fait un super truc, mais tu vois, par exemple, ils avaient filé il y a quelques années la réalisation de Astérix, tu vois, qui est quand même un film où une grosse licence et tout, à des gens qui avaient fait Le Petit Nicolas. Donc, tu vois, en termes C'était lequel de Astérix? C'était celui avec Vincent Lacoste. Chez les Bretons. Oh là là, c'était bien ça. Hein. C'était de la merde. C'était très très bien de la merde. Mais voilà, pour te dire, ils ont un peu un choix étrange pour choisir leur réalisateur. Mais moi, c'est pareil, là, quand j'ai vu l'annonce des réalisateurs, je me suis fait, les gars, ils ont fait le prénom. Comme tu dis, c'est quoi le rapport? Et puis, on passe d'un truc très théâtral, tu vois, qui est une super grosse production. Mais non, mais moi, du coup, je dis bravo aux gens qui arrivent à déceler ça. Enfin, franchement, bravo, quoi, parce qu'ils nous ont fait un truc. Ça, et puis le boulot des réals. Et puis, le boulot des réals. Faire des trucs vraiment différents. Me semble-t-il que entre Les Trois Mousquetaires et celui-là,
c'est quasiment la même équipe. À part le directeur de la photographie et les réalisateurs, c'est quasiment la même équipe. C'est pas le même costume, gars, l'acteur principal, c'est pas le même gars, non? Non, mais l'équipe technique. Le machino, c'est le même. Ouais, je crois pas. Ouais, je crois pas, Il y a plus de grues. Oui, mais comme quoi, si c'est bien dirigé avec les mêmes personnes, en on fait, peut ouais, faire des c'est trucs ça. différents. Et puis, je pense aussi que les Trois Mousquetaires ont servi de un petit peu, c'est pas bien de dire De ça, tremplin. mais un peu de terrain d'entraînement pour que derrière. Ah bah non, bah franchement, bon, allez le voir. Et il est juste, très, très juste petit point aussi sur, j'en ai parlé vite fait, mais la musique, je l'ai trouvé super bien. Ouais. Et de temps en temps, je réécoute la BO en sortant du cinéma, ce que j'ai fait. Et je me suis concentré dessus, je trouvais que non seulement elle s'intégrait parfaitement bien dans le film, le thème principal et tout, mais en plus à réécouter c'est agréable. Donc franchement, Tu l'as réécouté bravo. depuis. Ouais, non, franchement, D'accord. bravo, très bien. Non, puis en plus, on fait un film multilingue et c'est pas souvent qu'on fait ça. Moi, je Ah me oui, rappelle la alors dernière fois oui. qu'on a vu un film multilingue, enfin moi, c'était Argo Winch, donc c'est il y a J'ai- 10-15 ans. J'ai Ah. énormément apprécié le fait qu'il y ait des différentes langues. Il y a de l'arabe, de l'espagnol, de l'italien. Et Pierre Ninet parle tout. Et Voilà. il Ouais, fait un peu un d'anglais. Ouais. Oui, il y en a, mais je trouve que c'est tellement, enfin, c'est un petit peu. Ah Bah, oui, on c'est est d'accord que c'est anecdotique. anecdotique. Oui, mais C'est justement, très anecdotique, voilà, merci. anecdotique. Justement, mais- c'est amener un petit peu pour te montrer qu'on parle cette langue et puis après pour éviter que ça soit chiant, on repasse un peu sur du français de temps en temps, mais justement le mélange des deux marche bien, je trouve. Moi, je vais finir par un autre coup de gueule contre Pâté. Mais Une autre je vous salle. aime quand même. Mais On avait dit qu'on parlait plus du pâté. Oui, on t'a dit ratatouille maintenant. Mais envoyez-moi des places quand même. Je vous aime quand même. Mais s'il vous plaît, arrêtez de passer des images du film qu'on va voir avant le film. C'est Ils t'ont remis insupportable. l'abondance. Non, mais en fait, ils le font de temps en temps. Moi, je ne regarde pas les bandes annonces, mais de temps en temps, ils font. Et en ce moment, chez Pathé, c'est peut-être pareil chez UGC, j'en sais rien. Non. En ce moment, chez Pathé, on a ça au cinéma. Regardez, ça ressemble à ça. Mais je suis dans la salle pour aller le voir, putain. C'est Oui, insupportable. c'est vrai, dommage on a- de le faire dans la même salle où Ah, tu vas putain, voir le mais film. c'est chiant. Mettez d'autres images. Tu vois, il y avait Pierre Ninet qui était là Devant à moi, côté là. de moi. Non, qui nous dit ah oui pour le C'est rien de mytho, quoi. pour le comment ça s'appelle l'été du cinéma, comment ça s'appelle, tu sais, La fête du cinéma. La fête du cinéma, merci. Allez voir des films. En ce moment, il y a le Comte de Monte Cristo. Oui, je sais, je suis dans la salle. Regardez, ça ressemble à ça. Je fais putain, mais les gars, arrêtez. Attends, tu parles de la film avec Pierre Ninet où c'est le film et en fait la caméra se recule et c'est Pierre Ninet dans la salle qui dit il y a ça et tout. Oui, enfin, il y avait, oui, voilà. Et en fait, On mais n'a pas ça, ne UGC. passez pas d'image du film que je vais voir. Merde. Oui, Ouais, c'est chiant. c'est une pub pâté. Ah, franchement, c'est pas terrible. Bah voilà, ça conclut très bien. C'est bon, moi je crois qu'on a Bon, tout à ça, peu je vais près me calmer, tout je vais me dit. calmer. Guy Maupassant aurait dit tout dire fut impossible. Ferme ta Allez. gueule. Allez, ça suffit. Bon, bah, du coup, on va passer à la bucket list. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Et Norbert a perdu sa liste. Non, mais c'est pas grave. C'est le chien qui l'a mangé, ouais, c'est ça. C'est pas grave, vous Bosser. allez voir que tous les goûts de Norbert s'appliquent à ce thème d'aujourd'hui. Alors, Ferme ta gueule. le thème du jour, c'est les films qui sont objectivement nazes, mais qu'on aime bien quand même. quoi. Ouais. Des films un peu honteux, on va dire. Eh ben, je tiens à dire que j'ai galéré, moi, parce Ouais, que moi, moi aussi. j'assume tous mes goûts. Non. J'aime tout ce qui est bon, quoi. Mais Alors, moi, pas j'ai content un de petit- pas assumer. Je préviens, j'ai un peu dérapé, j'ai fait en sorte que ce soit des films que les gens aiment pas trop, mais que moi j'aime bien. Ah, du coup. ça y est, il Voilà. arrange sa tambouille. Ouais, comme premier film, j'ai décidé de mettre Vidoc de Pitoff, qui est un film que je trouve. Et en fait, je suis d'accord, il est vraiment nul à chier. Mais Ouais. j'adore tout ce que le film essaye de proposer. Il se plante à chaque essai, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais je sais pas, le ciel en mode de la croix, premier film fait en numérique, les trucs un peu criards qu'il essaie de faire. J'aime même quand Gérard Depardieu, il rugit. Il fait même ça, j'aime. Tu vois. Même le jeu de Guillaume Canet. Ah bon, Parce que pourtant, je l'adore, hein, Guillaume, hein, mais alors là, oh là là. je suis son biographe officiel. Ça me fait beaucoup rire, oui. Non, Après, mais c'est pas lui, c'est de la direction d'acteur. Hein, il y a un moment. ouais, puis en plus, Entre autres. l'autre film qu'il a fait après, Pitoff, Catwoman, ça je peux pas encadrer, hein, tu vois, ça me fait pas rire. Mais je sais pas, je suis fasciné par tout ce qu'a essayé Vidoc, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre d'ailleurs? Catwoman, c'est tout, C'est tout? c'est tout. Bon, Ah, bah, faut quand tu fais s'arrêter deux, là, hein. quand tu fais deux trucs, Quand tu fais deux fours, Voilà, t'arrêtes quand- le ciné et tu vas surtout- bosser chez Cuisinella, quoi. Ils vont entre les canapés Surtout poltron et sofa. non seulement c'est deux fours et en plus des films qui sont effroyables quand même, c'est que ça pourrait être un four mais être un bon film, tu vois, en termes de qualité. Non, c'est des films qui sont effroyables. Il y a quand même une scène dans Catwoman où c'est Mel Gaze présent sur le cul d'Alibéry, quoi. Alors moi j'aime énormément Dodgeball, même pas mal. Ah oui, avec, Bah ouais, mais il est pas mal celui-là. Bah, ouais, mais il y a plein de gens qui Mince. me disent que
c'est de la daube. Oh. Moi, j'aime beaucoup. Mais aidez-moi, beaucoup. je cherche le nom de Ça me l'acteur. fait rire beaucoup. Alors, il y a Ben Vince Stiller. Vaughn, Ben Stiller. Ben Stiller. Il y a Chuck Norris dedans. Peut-être. Il, Et il en fait fait- juste un pouce levé à un moment. En gros, le synopsis, c'est un gars qui tient un club de ballots prisonniers, littéralement. Il a pas beaucoup de thunes. Son équipe, c'est un peu des bras cassés qui sont des gros nulos. Et je crois qu'il y a un problème à un moment. La salle va être achetée par un mec. Et en gros, ils vont un peu le jouer à pile ou face en faisant un J'avais dit soyez concours. court, s'il vous plaît. Bah oui. Ils font un concours pour le gagner. Et en gros, ça va être les deux équipes qui vont se chamailler. Et c'est très drôle et c'est très nul et c'est très gras. Drôle, très gras. Bah moi, je vais reparler vite fait d'un film dont j'ai parlé la semaine dernière parce que voilà, c'est le Ouais, premier ça, auquel je Il pense. radote. Non, mais c'était dans mon jeu. Le film Scooby-Doo. Oh, mais il est J'en ai bien. parlé vite fait. Non, Voilà. non, Aliette. Celui avec, Non, Aliette, avec tu veux Buffy, revenir dans ce podcast avec Sarah Michelle Gellar. Mais oui, mais Exactement. non. Mais Et Frédéric c'est Cuisinier, une blague. alors, il est super. très. Alors, il partage beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce film. Ça raconte l'histoire de. Enfin, vraiment, c'est une enquête Scooby-Doo, quoi, comme Non, dans mais un c'est- film. C'est le Scooby Gang qui s'est séparé Oui, et ils qui sont séparés, revient ils se pour remettent cette histoire. ensemble pour une enquête sur une île parc d'attractions, ça pouvait que me plaire. Et en fait, c'est vraiment pas très bien joué, pas très bien réalisé. C'est pas très bien écrit. Mais du coup, le mélange, tout ça dans un chaudron, parce qu'il y en a un dans le film, et paf, il y a un super film. Bah Voilà. ouais. Et les monstres, ils sont dégueulasses. Ils ont Ah ouais. tellement mal vieilli, mais c'est Ah, trop j'adore. bien. Franchement, j'adore. Donc, Voilà. voilà. Alors, essaie de le regarder maintenant que t'as plus 8 ans. Je l'ai vu Mais il y moi a aussi, un je l'ai mois. revu il y a Il y a pas un mois, longtemps. oh là là. Et il est j'aime beaucoup. toujours autant. Oui, moi bien. aussi. Il est trop bien. Alors, Il est super. J'ai 2 questions pour toi. Qu'est-ce que tu fumes et est-ce qu'il t'en reste? Parce que là, je veux pas. Si il y a t'aimes pas- ça, mais du coup, tu peux regarder du Hanouna et tu vas surkiffer. Oh là, aussi, oh là, oh là, oh là. franchement. Non, Et- quand même allez, pas. allez, Quoi, allez, voilà. allez, allez, Attention, je dénonce. Hein. Le raccourci est un peu rapide. Bah, tu sais Je quoi, crois je que vais même le dans Mario revoir. Kart, on n'en fait pas des comme ça. Aïe, aïe, aïe. À toi, César, quel est ton film? Alors, comme je disais, moi j'ai du mal à trouver parce que moi tous les films que j'aime ils sont magnifiques. Moi, Oui, j'ai bien que sûr, des ouais, goûts voilà, très très beaux. Mais il est vrai que j'ai pas détesté Taxi 5. Oh putain. Attends, celui de Franck Gaston. Gaston Bide, ouais. Bah, je ouais. l'ai même pas Oui, vu. tu sens qu'il y a une petite patte de réalisation, t'as des petits Ok. inserts caméra qui sont sympas, tout ça. T'as un humour très 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 potache, un peu lourd. T'as du Très très en bas de la avec ceinture. Monsieur Poulpe entre autres et tout ça qui crache tout le temps, Il y etc. a Monsieur Poulpe dedans. Ouais. Wow. Comme Et- dans Sous mais la scène. franchement- Incroyable. Il est partout. Franchement, après, Comme dans après, Budapest. Taxi était bien, après Taxi 2, oh là là, Taxi 3, Attends, attends. Taxi 4, oh là là. Je vais juste me permettre de rebondir un tout petit peu parce que dans ma Oula. liste, j'avais mis tous les taxis. C'est-à-dire que je Ah non, trouve. non, 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 non. je Le trouve premier. que- Le 1 est très très Non, bien. Le le premier 1 est Non, est non, très, non, très bien. attends. Je trouve que C'est j'aime meilleur. les 4 premiers. Et donc, Oh du là coup, là. ça, c'est. Après, Non, non, mais le 4, il est horrible. Mais le c'est 3, déjà- je crois que c'est le 3 le pire. Le 3, C'est- C'est j'aime pas le bien, pire, j'aime c'est bien. le 4, le second pire. En Attends, deuxième. mais il y bien a des public. chimies Attends, qu'on sur soit la d'accord. voiture. Attends, je vais être obligé de faire des accents là. Si je... Non, non, mais qu'on soit d'accord. Les Pères Noël, c'est dans le 3? Oui. Le Père Noël, c'est dans le 3. Ok, c'est le 3 le pire. Mais non, il C'est est trop le bien pire. ce film. Mais arrête, t'as vu ça quand t'avais 8 ans, t'étais content, mais Mais sinon non, ce je n'est l'ai pas un bon revu. film. J'aime bien Taxi Il y a 1. Sylvester refait Stallone Alors, dedans. oui, je c'est reconnais. Taxi 1, je le trouve super. Ouais, non, il est très Taxi il est 2, très je le bien. trouve Mais bien. en fait, je trouve. Taxi 3, je le trouve bien. Et Taxi 4, je le trouve même encore au-dessus Non, mais- du 2 et du 3. Non. Donc, En fait, je mais trouve que si. la saga Taxi, on s'est un petit peu emballé dessus. Non. Parce que Un le peu égaré, premier, tu voudrais c'est un dire. film cool. En fait, tout le monde a l'air de dire que c'est un chef-d'œuvre ou un truc. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est En fait, vraiment un film cool. Il est très sympa. Le 2 arrive, tu commences à déjà dans le 2 voir la répétition, tu vois, d'un peu du truc et à voir les limites de ce concept-là. Et à partir de 3, ça Ah, se moi, part j'adore. totalement en C'est couille. pas, c'est pas parce que t'as un peu de sang marseillais que tu dis ça. Mais pourquoi je serais Marseillais? C'est pas vrai cette histoire. Bon, bref. Bah, Portugal, Marseille, un peu même combat, non Mais non, façon. non, mais je trouve que les 3 et 4 sont bien. Voilà. Non, non. Moi, je dis juste jeter le 5 parce que c'est une petite aventure quand même. dit jeter le il est 5? pas zioter. Ah, Du verbe ziotage. Ouais. Tu vois, avec Parce les qu'il yeux. rattrape avec un les peu yeux la de- licence, quoi. Ouais, bon, il rattrape un peu les distances. Alors, c'est pas, ouais, comme je dis, c'est pas magnifique. Il y a plein de gros défauts, mais ouais, ça fait du bien d'avoir un petit souffle d'air frais sur cette licence. En prochain film, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que c'est vraiment pas ouf, mais moi je sais pas pourquoi. Je saurais même pas te l'expliquer, enfin si je vais quand même essayer, mais bon, c'est mon esprit de beau Bon, allez, qui me vas-y. rattrape. C'est dans la saga American Pie. Oh là. Donc déjà, tu vois, on part sur une saga qui est pas. Tu vas pas parler du premier, c'est ça? Non, je vais même pas parler des films sortis au cinéma. Je vais parler des téléfilms qui sont sortis à côté. Oh, attends, Aïe, attends. aïe, aïe. J'ai trouvé celui avec le marathon là. Oui, Le Beta House, Beta House, non, Beta House, il s'appelle. Ah ouais, non, j'ai où plus ils font le- les Olympiades. Le, Les Ola- le 10K, Naked 10K, là Où Euh, ils doivent non, courir non, c'est- 10 km. Non, c'est celui d'avant ça. Moi, Ah, je te parle. d'accord. Beta House, c'est dans la saga American Pie, donc les téléfilms après, je crois que c'est le cousin
de l'oncle de Stifler, ça retombe sur un truc comme ça. On va chercher de loin dans la famille. Voilà, dans le lore, ouais. Qui rentre à l'université. Donc il y a une guerre entre la fraternité des geeks et la fraternité des fêtards. Et ils vont faire des olympiades gérées par le président. Et le président, c'est le père de Jim. Oh, comme d'hab. Voilà, il apparaît dans tous les American Pie. Et je sais pas, mais ce film est naze. Mais ce film est une ode à la beaufrie. Et vraiment, ça réveille tout ce côté... Ça te parle. Ah, ça me parle, tu vois. Ça me rappelle mes soirées de banlieue. C'est fou parce qu'avec le temps, c'est de plus en plus dur de te sous-estimer. Tu atteins des niveaux. Ah non, mais je sais pas pourquoi. Il y a des trucs où tu dis, putain, c'est vraiment de la ceinture, mais ça me fait quand même marrer, quoi. L'espèce de roulette russe, sauf qu'ils ont remplacé la balle par du sperme de cheval. C'est tellement... On atteint des sommets tellement énormes de beaufrie que là je dis mais si je rigole devant quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas pris une photo de la tête des gens autour de la table parce qu'on faisait vraiment des sales gueules. non mais écoute, ça donne envie hein. Ah mais, ou pas. Non, mais je l'ai vu au moins 5 fois ce truc. Ah oui. Et encore récemment ou Bah oui, je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a 2 ans peut-être comme exprès pour le podcast pour pouvoir bien en parler. Moi je vais vous proposer mi-temps, mi-tard. Alors mi-temps comme la mi-temps et le mi-tard comme la prison. Merci. Au cas où on n'ait pas compris. Donc c'est un film avec dedans vous avez Adam Sandler. Il m'a tout enlevé. Ouais, il y avait Adam Sandler, Chris Rock. Oui, Burt Reynolds. Et donc c'est un mec qui jouait au football américain qui a triché en gros pendant un match. Il se retrouve en tôle et on l'envoie dans un endroit de merde. Je pense que ça doit être le Texas. Et en gros, en fait, il y a une tape entre les gardiens de prison, qui sont des gros balourds, et les prisonniers. Mais lui, je crois qu'il gagne sa liberté. Il y a une histoire comme ça. C'est pareil, c'est lourd, c'est gras, c'est rigolo. Si vous aimez bien le football américain, c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime bien Cowboys et Envahisseurs. Le truc avec Daniel Craig et Harrison Ford. Ah, j'ai pas vu, putain. Il me fait bien marrer, ce film, quand même. Je sais pas quoi en penser. Peut-être que j'aime un peu aussi, j'avoue. Il y a un côté comme ça. Non, mais tu peux pas aimer Battleship et ne pas aimer Cowboys et Alors oui, Envahisseurs. là, j'avoue, je suis d'accord. Quoi? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'eau dans Cowboys et Non, C'est vrai que c'est plutôt désertique, effectivement. Mais oui, enfin bon, bref. Attention pour pitcher très rapidement, il y a des cowboys et il y a des envahisseurs qui débarquent. Voilà. Ouais, enfin, non, Enfin, mais des aliens. Daniel Craig. Parce que dans je crois que le vrai titre c'est Cowboy versus Alien. Le titre anglais, oui, ouais. tout à fait. Mais Ouais, déjà, il me envahisseur, semble. tu dis ça bah se c'est veut quoi, c'est des à colons. l'époque Ouais. du Far West ou ça Ouais. se veut Oui. récent, genre Non, c'est pas en fait, Far c'est- West, c'est extraterrestre. C'est Daniel Craig qui joue un soldat qui se réveille et qui a plus aucune mémoire de ce qu'il est et arrive après très vite des aliens. Voilà. Et du coup, il y a des flingues, mais des flingues d'extraterrestres aussi. Oui. Et puis il y a des Et puis, plans il a un débiles. bracelet, Daniel Craig. Il me semble, Ouais, il a un c'est ça. espèce de bracelet qui est récupère tout une le arme, temps. Ouais, enfin bon, bref, moi ça me fait marrer ce film. Ça m'intéresse du coup. Je l'aime bien. Alors après, je pense qu'objectivement, c'est pas très bon, Il est pas ouf. mais moi j'aime bien. Après, pour avoir vu 2-3 fois, il y a un plan qui m'a toujours fait beaucoup marrer dans ce film. C'est le plan où il y a le premier vaisseau alien se crash. Et t'as Harrison Ford qui tire un peu de peur, tu vois, oui, sur le c'est truc. vrai. Et t'as Daniel Craig qui regarde en mode qu'est-ce que tu fais? Et lui, il fait ouais, je sais pas. Et puis je trouvais que le duo marchait bien, Harrison Ford, Daniel Craig. Est-ce que c'est un peu la même vibe que Wild Wild West? Non, c'est peut- pas c'est pas exactement pas. Moi, je dirais que c'est plutôt la même vibe que Battleship pour le Ouais. coup. Ah merde. Après, le côté beauf en moins. Oui. Ouais, ça fait 2-3 avions que vous lancez à la Battleship. Faites gaffe, je vais m'énerver. Donc voilà, Cowboys et Envahisseurs. Je sais même pas si c'est dispo sur quelque part, mais Peut-être sur Prime. ouais, peut-être. Je Voyez. l'ai vu passer, il me semble. Bah moi j'ai enchaîné avec un petit film que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui aiment pas. Oula. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En 1993, il y a une très belle adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelait Super Mario Bros. Ah, la vieille ok. version. Ah, je l'ai pas vu. Ouais. Première version. C'est assez rigolo dans le sens. Alors oui, c'est vrai. C'est un nanar. C'est fait par des gens qui savaient pas ce que c'était que le jeu vidéo à l'époque. Pour résumer, en gros, t'as des plombiers qui vont, sous terre, en fait, il y a tout un monde avec des dinosaures qui est mené par un tyran. Il y a une archéologue qui découvre un peu ça et qui se fait kidnapper par le tyran. Et du coup, il y a 2 plombiers qui vont essayer de la récupérer dans ce monde. Il y a des dinosaures, mais quand même de la technologie. Ils aiment bien dévoluer les gens, etc. C'est vrai qu'il T'as faut des de gros désévoluer. dinosaures avec des toutes petites têtes, etc. C'est totalement déjanté. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Ouais, faut pas s'attendre à Voilà. retrouver. Fais confiance à la mycose. Dennis Hopper en grand méchant, lui, ça marche toujours dans tous ses films. Bob Hoskins, mais bien sûr, le héros de Roger Rabbit qui est là et qui joue Mario. Et en petit Luigi, on a John Leguizamo. Oui.
Qui a qui est un de mes habitué, acteurs, un de mes acteurs préférés. Ah Enfin, bon dans les... Ouais, j'adore ce gars. Parce qu'il a joué dans autant de films pas Ouais, bien, il fait des que des films nanars. médiocres. Ouais, voilà. Non, je sais pas, lui, il a un charisme, il a une pêche. J'adore le petit Johnny. Pour en avoir vu quelques images, ça avait l'air pas dingue. hein, Ah ouais, quand non, même. Non, c'est vraiment pas terrible. Ça, Ça avait ça, l'air- ça a C'est mal une vieilli. expérience Même culinaire. plus que pas dingue, ça avait l'air presque malsain. La comme première, film. la première fois que tu goûtes un sucré salé, tu peux pas aimer. Il faut, Ouais. Ah, il non, faut, arrête, voilà, faut arrête. que ça se cultive. C'est de l'art abstrait, c'est du Picasso. C'est un fort au caramel. Il y a des phrases qui sont parmi les lignes des dialogues les plus mauvaises que j'ai vues dans l'histoire du cinéma. Alors, le fait confiance à la mycose avant de danser avec une grosse. Mais alors, ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais il fallait bien parler de Petit Toad, qui est un champignon, tu vois. Donc, Tu te rappelles de qui il est, Toad, dans le film? C'est le gars qui joue de la guitare. oui. Voilà, bah, comme dans le dessin Sauf qu'il animé. est pas en Oui, mode comme dans dessin. Astérix, oui, c'est Oui, ça. Ouais. Tu sens les gars qui ont Bon, en tout joué cas, au dé, t'as tu sais. t'as ils ont vu essayé. le dessin animé ou pas? Le Qui est dessin- sorti il y a non. un an. Non, on l'a pas C'est vu. pas un dessin Tu l'as animé, pas vu déjà, c'est un film Un film d'animation. Oui, bah, le film d'animation, en- pardon. Il est vraiment très bien. Bah, Oui, il paraît, il paraît. Bah non, mais voilà, il y a Spoof Movie que j'aime bien, alors que foncièrement, enfin, en fait, c'est n'importe quoi, c'est juste un assemblage de sketchs mis dans le mauvais sens. C'est été écrit par les frères Zucker. Wayans. Ah non, ouais, d'accord. Les frères Wayans, et c'est vraiment du n'importe quoi sur du n'importe quoi. Et c'est avant qu'il se fasse repérer pour jouer dans Scary Movie. Et c'est un gars qui revient dans un banlieue, qui veut être élevé par son père qui a à peine 2 ans de plus que lui. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Même l'intro du film, je la trouve géniale parce que c'est un gars qui se met devant la caméra qui dit ici à Harlem, un banlieusard meurt toutes les 30 secondes et pouf, il se fait descendre devant la caméra. Tu vois, ça commence comme ça. Il y a la fameuse scène entre banlieusards, donc entre mafieux, qui c'est qui domine qui. Donc le premier sur un flingue, le deuxième sur une mitraillette, et ça finit par une ogive nucléaire, tu vois, qui sort. En finesse encore, c'est Voilà. bien. Et c'est tellement du n'importe quoi que ça me fait beaucoup rire. Bon, moi je reciterai toujours Charlie's Angel, mais bon, j'ai bien compris que Ouais, vous ça, n'étiez c'est- pas prêt pour ce chef-d'œuvre. C'est vraiment pas terrible. Du coup, je vais citer autre chose qui a, à mon avis, très mal vieilli. Le film, c'était She's the Man, Oh là, oui. avec Channing Tatum. Channing Tatum. Comment elle s'appelle, Tatum. la meuf? J'ai plus. Comme dans Netflix. J'ai Tatum. plus son- Et en fait- Amanda Bynes. Voilà. Et en gros, c'est une meuf qui fait du football américain, sauf que cette année, on renouvelle pas le contrat des filles. Et du coup, elle a un frère jumeau, donc elle va prendre sa place dans l'école des mecs Et se faire passer pour un et garçon. se faire passer pour un garçon. Il y a plein de mangas qui sont dérivés de ça. Il y a plein de dramas coréens, japonais. Moi, Je pense j'adore. que la fameuse J'adore. fameuse scène que les gens ont vue, c'est la scène où elle fait croire en étant un garçon, que si elle a des tampons, c'est pour mettre dans les oreilles et tout. Oh non, mais tout est fantastique. Et Il y a un cette scène moment, était beaucoup recitée dans plein de films. Bon, j'ai même pas fini l'histoire du coup, parce que donc du coup, elle Ah, prend la parce que c'est place et en fait, elle va plus ou moins tomber amoureuse de son coloc qui Channing fait aussi Tatum. du foot et qui est dans la même chambre qu'elle. Sauf que du coup, elle est un garçon, donc elle peut pas trop le draguer, mais c'est vraiment une meuf qui a. Bah, depuis quand les garçons ne peuvent pas draguer des garçons? Tu nous expliques Non, mais ça? elle a vraiment. À Qu'est-ce que l'époque, putain, là. Oui, pour l'époque, elle a vraiment le caractère de tremper d'un garçon manqué, donc elle est un peu infâme. Et il y a un moment, il y a une scène où elle est censée aider Channing Tatum à avoir un dialogue avec une fille parce qu'en gros il est trop timide donc il sait pas comment aborder les meufs. Elle lui fait quoi? Tu préfères le fromage et tout. Enfin c'est imbitable mais c'est très très connais drôle pas du et, tout, mais- et c'est Ah très ouais, ça drôle. donne Enfin, envie. vraiment. Je pense que c'est un truc très générationnel. peut-être. Oui, Ouais. je pense que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Je sais pas si j'aimerais toujours, mais j'avais trouvé ça assez rigolo. Très bien. Moi, pour terminer, j'hésitais entre 2 films avec Eddie Murphy. J'ai l'impression que les gens n'aiment pas le flic de Beverly Hills 3. Oh, tu rigoles? Ah, c'est ouais, c'est le préféré. Ah, ok. C'est le préféré. Très bien. Trop Bon, bien. bah, ce Non, sera parce pas que lui. j'ai C'est eu le l'impression. préféré des gens. Non, mais parce que j'en ai parlé quand j'en parlais. C'est Pascal Disneyland. Non, pour Mais moi, oui. le 2 a plus de préférés. Mais Ah le 3 non. est très très bien. Ah non, le 2 Ah, il ouais, est trop sérieux. putain, je suis 3 avec rassuré Serge, parce que mais oui. je parlais avec des gens, des fois ils disaient ouais, le 1 c'était bien, le 3 c'est naze. Mais Ah je suis non, là, le 3, mais il est c'est trop bien le le meilleur. 3. Je l'ai revu il y a Et- 2 semaines. Ah bah voilà. Et bah, du coup, je le c'est moi trouve où là, toute ta génial. liste de bucket list, ça peut être aussi des listes de films qui se passent dans des parcs d'attractions. Ouais. Ouais, Avec le fameux passage où C'est vrai. il passe devant George Lucas et Carrie Fisher. c'est ça. Mais du coup, l'autre film qui est avec Eddie Murphy que j'aime beaucoup, C'est le flic des Beverly Hills 2. c'est le manoir des 999 Oh, fantômes. j'adore. Oh, il j'ai est trop trouvé. bien. Il est incroyable ce Ouais, film. il est pas mal. Non, il est mais incroyable. tu l'as pas Pas vu. mal. Si, je crois que j'ai vu. Mais non, t'as vu le 2? Oui, Non, justement. mais je crois que j'ai vu des morceaux. Justement, ce que je me souviens, c'est que il y a un an à peu près, je dirais, il y a Le Manoir qui est sorti Ouais. et il disait enfin une adaptation parce qu'on va encore parler par d'attraction. Ouais, super. Enfin une adaptation de l'attraction du manoir de Disney, mais non, il y avait eu ce truc-là Bah oui. qui était bien mieux foutu. Il était était bien meilleur. super Oh là là, qu'est-ce Et que en c'est plus, bien qui était ça. plus modeste dans ses enjeux, ce que ça voulait faire. Quoi. Ah mais c'est un des films de mon Ouais. enfance
Et, Non, et je le de trouve. fond. Il y a Mais ce t'en as niveau honte. de peur. De quoi il y a- Mais t'en as honte alors. Mais à Mais parce quel que- moment on parce a dit que qu'on quand avait tu- honte Je le revois, je vois que c'est C'est pas pas ouf, top, quoi. tu Tu vois, vois. c'est pas. Oh. Mais malgré tout. C'est je mieux que suis- Professeur je suis- Folding. Ouais. Ok, mais. Qu'est-ce que j'avais qu'on préfère ce folding Ah, c'est- Moi, je ah, trouve c'est que kitsch. l'histoire est pas folle. Elle casse pas trois pattes à un canard. Cependant, la mise en scène, les personnages sont puis attachants, l'univers. la musique, Ah ouais. le cimetière, Trop bien. tout est bien. En fait, pour Ah moi, ouais. ce film, oui, ok, il est pas ouf, mais il a jamais prétendu être un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un film de divertissement. Non, mais tu vois, c'est les gens qui, quand tu regardes un peu les avis des gens et tout, ils méritent mieux, quoi. Comme Scooby-Doo, voilà. Ils méritent mieux ce film. ouais. Bah, pareil, vous voulez que je vous parle de quoi de... On J'ai verra j'ai rapidement, deux, quoi. j'ai deux suites. Mission Impossible 2 ou Oh la vache. Highlander 2. Oh bah, Highlander 2 est quand même plus difficilement défendable que Mission Impossible 2. Ouais, bah ok, bah c'est parti Highlander 2, oui, parce que Mission Impossible 2, oui, forcément, il y avait plein de trucs bien. Highlander 2, oui, alors ouais, il est super chelou, mais pareil, petite Madeleine de Proust pour moi, j'ai vu ça étant gamin, les effets spéciaux, à l'époque ça passait. Ça se passe l'histoire des immortels, John McLeod, Redevenu à la humain. fin du vin, redevenu humain Immortel. et vieilli, mais il y a un problème, et donc du coup, en fait, je sais plus comment c'était passé, mais ils ont balancé des bombes, ils ont recouvert le soleil qui était pas bien pour la Terre, qui nous cramait. On parle déjà de dérèglement climatique, tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont bien. Et t'es dans des univers qui sont super crades, dans des milieux très très urbains. Et il y a un côté presque burtonesque dans certains personnages. Et franchement, ouais, c'est tout pourri après dans le côté scénario, dans le côté réalisation, dans plein de trucs, dans les dialogues et dans la cohérence de la série Highlander, mais malgré tout, ouais, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Et puis notre Christophe Lambert qui rigole à tout va, qui est vieux puis qu'après il est jeune. Et ouais, franchement, non, franchement, c'est pas mal. En fait, Karim Debache, après on avait parlé parce qu'il avait fait un épisode de Chroma dessus, mais ce qui vient foutre la merde dans ce truc-là, c'est Zeist. Tout le segment sur Zeist, il vient foutre sa merde. Et en plus, je crois qu'il y a une version qui est sortie qui élude complètement cette partie-là et qui le rend déjà beaucoup plus agréable à regarder, quoi. Ouais. Ouais, mais franchement, c'est regardable. Je dis pas que c'est génial. Mais moi, hein, c'est pareil, comme dernier film, j'ai Batman et Robin. Hein. Le dernier de Schumacher avec George Clooney. Et, Avec les tétés. avec les tétés, oui, mais il est déjà présent dans Quoi Batman Forever, les tétés, hein, Batman et Robin. Mais Batman et Robin, je sais pas. tétés. Sur les tétés, costumes, sur ils ont les des. costumes. Ah, Ils ont des les tétés. tétés. Donc, vraiment, tétés, d'accord. Ils ont Bah, des celui avec tétons. Mr. Freeze. Ouais. D'accord. Voilà, non. Ah si. Oh je sais là pas, il y a un non. côté cartoon qui me fait beaucoup rire. Un peu comme Scooby-Doo, tu vois. C'est ce côté cartoon qui prend C'est le dans, dessus. c'est dans celui-là, au moment, t'as la nièce d'Alfred qui Oui. revient. Ouais. Et au bout d'une journée, elle découvre la Batcave. Non, Et là, pas il y a au une bout d'une vidéo journée. qui fait Hé, ma petite nièce, je savais que tu la découvrais. C'est pour ça que j'ai fabriqué un costume. Oui, Ça, je- oui. What the fuck. Mais C'est pas au bout d'une journée, c'est au bout de 3 jours. Non, puis c'est surtout la surenchère. Quand tu regardes Batman, t'as un méchant, un gentil. Ensuite, dans le 2, t'as deux méchants, un gentil. À peu près. C'est vraiment Ensuite, le dans seul truc qui 3, pose ils sont problème. 2 et 2. Ensuite, peut ils être sont gentil 3 et et demi. 4. Toi, à partir du moment où on pose le nom Batman dessus, t'aimes bien, quoi. Non, parce que Batman Forever, j'aime pas. D'accord. Non, mais- Puis après, j'ai plein de films Batman que j'aime pas. Hein. Mais non, mais Mais ils sont après- tous là dans la bibliothèque quand même. Non. J'ai Non, 2 mais- exemplaires en Blu-ray 4K. je pourrais. Mais non, mais je sais pas. J'aime bien ces films. Et puis ouais, en fait, c'est tellement cartoonesque que ça me fait rire, tu vois, avec les jeux de mots à la con que fait Freeze. Je crois que j'ai jeté un froid. Ouais, voilà. Oh là Ah, là. c'est très, fait très Et bien, puis c'est terrible. Une fois qu'ils ont sorti la Batcard, ça reste le point culminant du film. Où je dis, allez, c'est bon, lâchez tout, faites ce que vous voulez. Mais c'est ça, c'est le fameux petit point de non-retour où tu dis ok, c'est de la merde, mais j'aime bien, allez, on va C'est continuer ça. parce que Non, là, c'est pas c'est de la merde, c'est ok. Quelle que soit la cohérence, il n'y a plus besoin de la chercher dans ce film là, quoi. Faites ce que Le vous voulez. cerveau est débranché, juste à regarder. C'est bien. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a tous fait le tour. Au moins, ça vous donne quelques conseils de films à regarder pour cet été. Hein, et sur ce, on va passer au jeu. On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et le jeu du jour a été préparé par Aliette. Surprise. oh putain, Non, vas-y César, fais-nous rêver. Alors, Ouais. Vous pensiez qu'il était mort et enterré, mais il revient. Oula. Si bémol 3, le retour de Multivengeance. Et cinéma chanté. Cinéma chanté. Ah, en plus, on avait rien bien. préparé. Hein. Vraiment, je l'ai Attention. suivi, mais. trop bien. j'ai perdu Louis. Ouais, bah fais attention, ça va être de pire en pire là. Alors, vous connaissez le système, hein, mais je le répète quand même. Je vais vous chanter une petite chanson, un petit thème de film en vous en racontant un autre. Ce que je vous propose peut-être pour essayer d'avoir un petit peu que nos auditeurs puissent jouer aussi également, peut-être que j'attendrai la fin C'est ce qu'on va faire. avant oui. de demander
On va peut-être juste lever la main et je donnerai la parole au premier qui a levé la main pendant ma chanson. Pourquoi Dis donc, Le gars du PMU. c'est mon jeu, c'est mes règles. Non, mais. Non, mais oui, comme ça, vu que t'as tout écrit, ça nous permet de tout entendre, c'est très bien. Ouais. Et puis comme ça, les gens jouent aussi. Après, sinon, là, Tu veux empêcher que je coupe, mais tu m'empêcheras de rien une fois que je suis sur le montage. Ah, d'accord, ça y est. Ah, bravo, super. Hein. À la soumise. Non, par contre, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, bah c'est le moment de la fermer alors. Allez, on peut y aller. Allez, attention. On branche les esgourdes, c'est parti. Dans le futur se passe l'action, natalité réglementée. Notre héros finit en prison, il a voulu réenfanter. Oui, Norbert. Fortress. Allez, si tu C'est veux. la musique ou la. C'est le descriptif. Il n'y a D'accord. pas la musique encore. Tour enterré dans un désert. Je l'aime. Sécurité très renforcée. Le directeur est bien sévère. L'est-il Je l'ai une pas. main, littéralement. Alors, j'ai l'air, mais je suis incapable de mettre un film dessus. C'est un film français? Oui. C'est genre. J'avais un truc du genre La Grande Vadrouille ou La 7ème Compagnie ou je sais pas quoi. La 7ème Ah ouais, compagnie. bon, bah, voilà. Bien Voilà. joué. Ouais, je vous fais même grâce, j'avais écrit un couplet en plus et tout. Mais. Mais non, mais hey, t'as écrit, tu dis tout. De toute façon, il va en refaire plein des jeux comme ça, César. Ouais, puis alors là, la prochaine, vous allez prêcher la musique très rapidement, mais Ah. je suis obligé de le faire. Poum, 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 tss, poum, 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 tss, poum, 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 oui. poum, 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 poum. Je connais des jeux bien excitants. Je sais pas trop, ça a l'air déviant. Laisse-moi donc te faire découvrir. Les souffrances sont un vrai plaisir. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est Dans bon. une pièce insonorisée, personne ne t'entendra crier. Oh well, oh well, oh well. Ou dis-moi plus, comment dois-je t'appeler? Dis-moi plus, y aura-t-il des fessées? Ah, Oui, bah oui, Et c'est Alors, c'est. c'est Aliette en premier. Alors moi j'avais Oui, bah voilà, c'est bon. Grease. Et Grease. soit c'est 50 nuances de Mais gris, non. soit c'est Saw. C'est 50 nuances de grès. Ah, c'est pas Saw. Il n'y a pas de fessée dans Saw. Hein. Bah, il y a des sévices. Donc, Tu vas payer Est-ce pour que ce que dans- t'as fait. est-ce Tiens, que- ouais. Est-ce que Ah, dans je sais Saw. pas, des il fessées est avec des question- clous. Ah oui, c'est Est-ce vrai. qu'il c'est est vrai. question de plaisir dans Saw? Pour le méchant, oui. Mais non, mais. Pour le spectateur, Attention, j'avais un- c'est super ce qui leur arrive. Le gars, il est là, genre. Oulala. On n'appelle pas ça Qu'est-ce du qu'on va machin faire ce porn, soir du Torture porn. Torture porn. Eh d'une bah certaine voilà, bah manière. écoute. Et je m'en fous, j'avais un deuxième Torture porn, couplet. c'est pas. Vas-y. Mais avant, je veux ton consentement. Je dois signer un accord prévoyant Les deux fois. ma totale confidentialité. C'est le prix si avec moi tu veux jouer dans une pièce insonorisée. Ouais. Personne ne m'entendra crier. Well, oh well, oh well. Ou dis-moi plus, vas-tu me menotter? Dis-moi plus, est-ce que tu as un fouet? Elle est très bien, ça, là. Bravo. J'avoue, Faut faire un c'était tube, ma hein. préférée. Ouais, j'aime bien. Ça fait 50 nuances de grise en plus. Ah. Bien joué. Si bémol. C'est le nom du jeu maintenant, si bémol, c'est obligé. Ça. Et on enchaîne. Dans la savane, une petite tribu en harmonie avec la nature. Des bushman bien tranquilles, vivant de manière paisible. Mais un pilote va les survoler. Une bouteille de coca va jeter. Ah putain, mais oui, c'est. Ça sèmera la discorde dans la tribu. Elle fait de la zik quand tu souffles dedans. Elle sert de pilon de contenant. On se l'arrache, tes querelles vont éclater. Bah, c'est très bien. Hein. Cadeau des dieux empoisonnés. C'est bon, pas. Le conseil du village a tranché. Faut l'emmener aux portes du monde, la jeter. J'ai peur de me planter. Vas-y. C'est le ciel nous est tombé sur la tête? Les dieux sont tombés sur la tête. Les dieux sont tombés sur la tête, c'est ça. Ouais. Et par contre, la musique, je l'ai pas. Oh. Attends, tu peux la me meumer? Non, j'ai pas la du dé, hein, attention. Non, j'ai pas. C'est un film français? Un film américain? Bon, j'en sais rien. C'est le genre de musique que tu mets à fond quand tu fais les soldes.
Quoi? Oh, putain, ah oui, Pretty Woman. Pretty Woman. Ah oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas du tout ça, Pretty Woman. T'es complètement. Pretty woman walking down the street. C'était Pretty très mal fait. woman. Ouais, C'est la première fois que je le dis du jeu. C'était très mal fait. Qu'a-t-il fait de son dentier? T'aurais chanté. Et on enchaîne, les amis. Dans son imperbège, Ah, c'est les bronzés font du ski. le meilleur policier. Voilà, t'es content, on a joué tout de suite, t'as perdu. Déjouant la pègre. Ah non. Big Boy veut se venger. Accusé à tort d'un homicide. Il est trop fort, voire presque invincible. Ça pour un polar, c'est colorisé. C'est Normal, Sin City. c'est un comics adapté. C'est un peu grotesque et bien déjanté. Avec un casting de célébrités. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a Warren Beatty et Madonna, Madonna. Al Pacino, Dustin Hoffman. Ah oui, c'est un bon casting, mais. Faites-moi confiance, faut le regarder. Ça participera à vous cultiver. Bah, il dit que Allez, ça- continue. Ouais, non, mais... Non, bah, je suis arrivé de parole. Il a dit que c'était un comics. C'est un C'est tiré polar. d'un comics, c'est un polar sur un super détective. Je l'ai pas là. C'est Professeur Layton. Il s'appelle Dick Tracy. Ah, Ok. je connais pas du tout. Ouais, non. Ah là là, ouais, franchement, dès qu'on C'est va un genre petit pas peu dans les vieux trucs, cultivé. ça. C'est qui Madonna? Hey, on enchaîne. C'est de policiers Faut qu'on filme, il faut dans qu'on filme. Los Angeles. L'un est tranquille, l'autre est taré. Leur duo formé, L'arme ça fatale. va bien péter pour les méchants C'est l'arme fatale. sur leur Ah. chemin. Tous ensemble, pour les méchants sur leur chemin. À enquêter sur un suicide. Bah, j'ai pas la Ils musique. vont démanteler tout un trafic. Ils vont démanteler tout un trafic. Ça me dit quelque Des courses-poursuites et des explosions. Mais qu'est-ce que c'est L'un ça? est trop vieux Mais si. pour ses conneries. Oui, bah. L'un est trop vieux Pour ses conneries. Mais j'ai pas la musique. Donc l'arme fatale et la musique, ouais, bah, putain, je la chante trop bien pourtant. Et Ah tout, non, mais sans Si, doute. si, mais ça, j'ai, mais je sais pas. Jamais ça j'ai sort pas. putain. c'est Georges Clooney qui chante, Ah. entre autres. Les Sluggy Bottom, ça vous parle? Non. Non. C'est Oh Brother. Oh putain, mais oui, c'est pour ça. I am a man Ouais, of ouais. constant sorrow. Voilà. Bien joué, bien joué. Je propose qu'on enchaîne tout de Ouais, suite. mon si bémol était un petit Ouais, peu. ouais. Voilà, mais Il y bon. avait un- J'avais le film sur le bout de la langue et il est pas sorti. C'est pas grave. T'étais la plus proche de nous tous. T'as failli gagner, bravo. Waouh. Hey! D'abord, il y a un policier. Par la mafia est employé. Les infiltrés. Ensuite, il y a son opposé. Dans les triades, il est caché. Et bah le remake alors. Infernal Affairs. Infernal Affaires. L'original, pas le remake. Ah oui, excuse-moi. Chacun, près d'être débusqué, va devoir trouver l'autre en premier. Une course folle est engagée. Bah oui, j'ai, mais. Tout en se cachant, il faut chasser. T'es obligé de faire la gueule parce que tu trouves pas. Bah, hein. je fais la gueule, voilà. Leurs deux destins sont croisés. Non, mais je l'ai, mais ça m'énerve. hein. Qui va finalement l'emporter? Combat entre deux loyautés. Truand et flic infiltrés. C'est un film français? C'est un film pas français. C'est un film C'est une hongrois. chanson. C'est une chanson que les supporters anglais, quand ils reçoivent l'Allemagne dans leur stade, ils chantent la 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 la. Bah oui, oui, mais. Ah oui, La c'est la 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 la. Pour montrer un peu la supériorité des anglophones soft power. par rapport aux Allemands. Pas genre un film qui aurait lieu sur quand il y avait un conflit entre les nations, on va Il y a dire. eu un truc comme ça, un peu un conflit? Il y a eu un conflit. Les Allemands, c'était un peu genre oh là là, c'est pas si bien ce que vous faites et tout. Mais vas-y, c'est quoi? C'est Inglourious Bastard? Non, c'est bien plus ancien. Steve, Ah ouais Steve McQueen qui fait ses propres cascades en Steve moto. McQueen, la voiture? Non, Steve McQueen qui fait ses propres cascades en moto, ça vous C'est parle pas? Vas-y. C'est le moment où t'avais encore des cheveux, non? C'est ça? Ouais, c'est drôle. La grande évasion, les gars. Ah, la grande évasion. Ah, mais oui, putain. Bien joué. Et ça fait énormément de temps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'une fois. Ah bah oui. Ah, c'est magnifique, ça à voir absolument les C'est enfants. pas censé être sifflé la chanson?
T'as tout, mais dans un stade, ils font les lala, mais sinon... Oui, non, parce que si tout le stade s'amusait à siffler, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, bah, ça s'entend un peu moins bien. Certes. Mère au foyer, sans travail, accidenté passe au tribunal, et contre toute attente, va au final se faire débouter. Mais embauché par son avocat, à ses archives il la confia. À force de pugnacité, un scandale va révéler. Justice, ça devient son combat contre une multinationale. Ok. Erin Mokovic. Erin Mokovic, Oui. ouais. Oh oui, justice. Ah oui. Jusqu'au bout. Oui, c'est bon. Là, c'était de la peur. La carioca. Putain, bien joué. Dévouée aux victimes à faire valoir tous leurs droits. Oh, bien joué. Ah, putain, mais depuis le début, c'est je connais mais tout, putain. Pas vraiment un documentaire, ce film est une fiction. Un peu technique, ça nous éclaire sur le monde du pognon. 4 financiers vont parier sur la chute de la bourse. The Big Short. The Big Short. Ah, bah pas du tout. Ok. Et nous éclairer sur la crise économique et sa ressource. Actifs, toxiques, montage financier. On nous explique la merde dans laquelle on est plongé. Subprimes, opacité, Golden Boy bien gonflé. Et sans sourciller, plein de monde ils vont ruiner. J'ai pas la musique, mais. Quand tu parlais de ça, j'ai pensé à un autre film, mais vas-y. Ouais, mais du coup, on n'a pas le film là d'ailleurs. Ah, il allait chercher les fonds de tiroir. C'est une des meilleures, j'écoute super souvent celle-là. C'est vrai Arnaud de Willy. Mais non, c'est Sauvé Willy. si Willy je vous dis, Wonka un mec un peu fort et un mec un peu tout fin. C'est Terence Laurel et Davis Hardy Spencer. Ouais. Ouais. Oh, bah alors là. Bah, c'est Mon nom est personne. Voilà, c'était deux super flics quand ils sont à Miami sur la moto. oui. Ah, les musiques de ces films, elles sont Moi, j'étais là géniales. sur l'inquiétéracide, rien à voir. C'est pas le bon podcast. Attention, dans la prochaine, je dénonce un petit peu. Je tiens à prévenir parce que je sais qu'il y a des âmes sensibles, mais voilà. C'est ça. J'aime pas le chocolat. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Attention quand même, on va perdre des auditeurs. Ce sont 2 amis d'enfance dont l'un est roux. Ils passent leur temps à se chercher des poux et ne font que traiter C'est Rox et Rookie. les étrangers de fous. Quoi? Jamais ils ne respectent les forces de l'ordre. Ils déambulent, tuent des animaux et fanfaronnent, toujours refusant le moindre changement. Persuadés qu'ils sont victimes d'une invasion, ils vivent d'aventures de baston en baston, frappent des Italiens, le soir comme le matin. Tiens, dis donc, c'est bien écrit. Mais... Aidés par leurs voisins, un vieillard herboriste, un barbu hirsute tendance, complotiste, bouteille à la main. C'est Tintin. Il casse du romain. Ah non, c'est d'accord, ok, Astérix. Pourquoi tant de haine, eux qui construisent vos aqueducs? Ouais, pourquoi César c'est forcément le méchant? Les gentils romains, ils sont là, ils viennent apporter la civilisation Attends, mais à des peuples de sauvages. il y en a un qui et est roux. eux, Bah oui. Obélix, il est roux Obélix. Ah, je me souvenais plus. Voilà. Donc le mec, Ah, ils sont d'ailleurs, là, ils tuent des Parce que sangliers toi, toute la journée. toi, tu vois pas les couleurs, lui, il les voit. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc très drôle. Le parc Astérix t'offre ton entrée cet été C'était roux. si tu t'appelles Romain ou Romane ou il y avait des mais prénoms, pas il y avait César. des prénoms, Mais César, Non, si tu t'appelles Romain, Alors que t'as une César, entrée il y a offerte. moins de chance. Ouais, c'est nul. Mais C'est et nul. du coup, je alors, me suis dit, je vais lui envoyer, ils vont dire les prénoms, il n'y a pas César. Je vais entendre. Why don't you do right Ouais, non. like some other men do? C'est Roger Rabbit. Yeah! Putain, mais oui! C'est la chanson de C'est Jessica Rabbit. Tout Une des plus belles femmes du monde. à fait. Pas très proportionné, mais. Virtuellement. C'est pas ma faute, je suis juste Dessiné dessiné comme ça. Mais j'ai trouvé grâce à la robe que t'as mise là. Bon, on Ah voit bah. pas. Elle est- Ah bah voilà, c'est ça. Je fais des efforts pour le costume. Merci un peu, Mathieu. De le souligner. Allez, et puis la petite dernière. Enquêter sur la vie de cet homme fortuné Destiné. qui vient tout juste de décéder. Un journaliste
et dépêché, enquêter. Il va devoir maintenant investiguer. Non, c'est pas Vertigo, non. Un magnat de la presse respecté, passer à la lumière depuis l'obscurité, enquêter. Toute sa vie, il va retracer. Ses secrets seront dévoilés. Ah, alors, c'est pas. En fait, Tu l'as pas, mon. je pense l'avoir, mais est-ce que c'est une meuf qui se prétend comme Marilyn Monroe? C'est pas ça? Pas du tout. D'accord, donc je l'ai pas. Non, ça parle de Seul journaliste. Spectateur en aura l'entièreté. Là, vous aurez trouvé maintenant avec le dernier. Enquêter sur ces derniers mots prononcés. Ah bah, Citizen Kane. Et ce rosebud qu'il faut déchiffrer. Oh Mais quel était son grand regret? Citizen Kane. Voilà, un des plus beaux films de tous les temps. Orson J'aime pas Welles. ce film. Oh, arrête. Je me suis fait chier sa mère. Ah, c'est trop bien. Et à la fin, Il est quand trop on bien. dit, mais c'est pour ça, et tu fais quoi? Non, on sait C'est même pas. tout pour ça. Destiné, Destiné. mais je sais plus à C'est quel. en rapport avec ce qui nous arrive là, après le dernier épisode. C'est, La merde. Monte Cristo. Pourquoi on fait plus d'épisodes? Parce que c'est. Les vacances. Voilà. Et on est des. Soudoué. Les soudoués en vacances. Mais oui. Ah d'accord, ok. Destiné, forcément. Guy Marchand. Ah, ok. Guy Marchand. Et Guy Bravo. Marchand, bah oui. Putain, la vache. Bravo, Destiné. bravo. Bah, super. C'était très beau. Tu couperas. Bien. Et ben sur ce, je vous propose qu'on passe aux questions. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Je peux vous poser une question, même si ça fait 30 fois? Si ça fait 30 fois que je réponds, je vois pas bien l'intérêt. Alors déjà, la première question, c'est pourquoi vous avez mis un extrait d'une série alors qu'on parle de film? Et c'est vrai, c'est une série qu'on vient d'entendre. Oui, mais je me disais ça allait. Et puisque c'est après devenu un film, ça va, ça passe. C'est parce que t'es un gros suceur d'Alexandre Astier, sur. Exactement. Surtout que ça, c'est un extrait qui est pris quand il faisait déjà des épisodes de 45 minutes. Donc Voilà. on est déjà sur du moyen Ah, toi métrage. aussi, tiens. Non, alors en On vrai, se c'est parce découvre des que personnalités. je devais trouver mais vraiment, allez-y, proposez-moi des extraits ou des citations dans des films qui parlent de questions qui sont en rapport avec les questions. Mais revois les Bon. films. Ah oui, bah je sais. Revois j'ai ça à tous les foutre. films. Bonjour, je suis un présentateur de France 3 déguiseur noir. Je pose tous les soirs des questions à des champions. Je suis. Tu es Julien Lepers. Oui, c'est ça, oui. Très bien. Donc du coup, déjà, donc oui, c'est le dernier épisode de la saison 1 du Con, la Brute et le Brillant. Et donc la première question, c'était est-ce qu'on va revenir pour une saison 2, tout simplement? Alors, normalement, oui. Normalement, oui. Ouais, ça dépend. Il faut que je me sente Alors, désiré. il faut qu'on dise que les Ça va contrats beaucoup n'ont pas été dépendre du- encore rédigés. Et puis ça va faut que- beaucoup dépendre du Tipeee aussi. Alors, Oui. du coup, non. Il y a mon agent qui vient un petit Non, peu mais greedy là. il n'y a pas de type. Non, bah oui, a priori, oui, on va revenir pour une autre saison. On sait pas Oui, trop quand. oui. Peut-être qu'on changera un peu la formule, on On verra. se- aux alentours de septembre. Voilà. A priori, on devrait C'est-à-dire continuer ça- parce qu'on a ça- acheté des micros, donc ça serait dommage. Ça peut être le 1er septembre comme le 30. Donc, Voilà, si on est aux alentours d'eux, peut-être que la formule va changer, évoluer un petit peu. Peut-être, ou peut-être qu'on aura la flemme de la changer d'ailleurs. Voilà, peut-être on qu'on va se verra. retrouver 2 jours avant quand on va dire bon, tu sais quoi, on repart sur le C'est ça. Donc voilà. Alors non, on a une autre question aussi qui nous dit quel a été votre épisode préféré. Et du coup, moi, je vais en profiter. Celui-là parce que c'est le dernier. Je vais en profiter parce que je vais On parler va de dire celui le qui même. a fait le moins d'écoute, Ouais. malheureusement, qui était vachement bien sur Deadman. sur Deadman, Ouais. qui avait été enregistré en studio en plus Ouais. avec notre ami Romu et qui est vraiment très intéressant comme épisode. Et pour ceux qui l'ont pas écouté, franchement, allez-y parce qu'il est très chouette. Celui-là, je l'avais beaucoup On l'a aimé. brandé hors C'est le série, mais c'est pas tant hors série que ça. Ouais, C'était parce voilà, que c'était un c'est peu ça. Je enregistré crois que en c'est avance. l'épisode le moins écouté de notre saison. Ouais, c'est dommage parce que je pense que les gens connaissent pas le film aussi. D'abord, regardez le justement. film. Ouais. Et ensuite, venez écouter, sachant que cet épisode, on ne parle pas que de ce film. Il y a quand même une rubrique jeu, une rubrique bucket list. Mais effectivement, on parle de ce film. Mais c'est dans le mieux doute- de l'avoir vu pour comprendre tout ce qu'on va raconter. Dans le dessus. doute, réécoutez-les tous, les épisodes quand même. Mais 3 voilà. Ouais, si possible. Non, il y a un autre épisode qui vous a marqué peut-être ou... La première fois, le premier épisode où il y a Aliette, voilà, Crevettes. l'épisode sur les crevettes, où on avait une bonne dynamique. Et même, je crois que moi, sinon, j'aime bien l'épisode d'Argyle, où je trouve que celui-là était cool, mais sinon, j'ai pas trop de préférence. Et ben moi j'aimais bien Jeune Damsel recherche un dragon Oui, mortel. c'était cool ça Il aussi. il ouais. était Ouais. Mais vraiment marrant, sympathique. pour un film qu'on n'a pas aimé à part un autre. Si, c'était trop bien. Non, mais- C'était trop bien. Le truc c'est que vous argumentez bien. Le film j'ai eu envie Sauf de une le personne. voir et le reste Tu l'as c'était vu, du sympathique. coup Non toujours pas. Ah, tu vas voir, c'est J'ai génial. pas 2 minutes à moi mais ouais. Ah, le Yankee, quoi.
Après, Non, les... c'est Pareil, vrai ouais, que- Deadman et un peu peut-être le reporter robot et low cost, c'était pas trop mal. non Ouais, plus. c'était cool. Ouais. Je sais Voilà. plus même. L'épisode 0 qui est jamais sorti aussi, Oui, très il bien. était cool. Peut-être qu'on le sortira un jour. Puis Non, peut-être je que- pense pas. Si, sur le Blu-ray 4K, quand on sortira ça, ouais. En Pour les bonus. fans. Et donc, pour terminer, une dernière petite question, vu qu'on va vous laisser pendant un petit moment. Est-ce qu'on aurait des recommandations de films dont on n'aurait pas parlé dans le podcast et qu'on aime bien et qu'il faudrait voir? Voilà. Moi, j'ai découvert un film il y a pas longtemps qui date des années 50, je crois, qui s'appelle L'énigme du Chicago Express, réalisé par Richard Fleischer. Richard Fleischer, c'est un réalisateur que je commence à regarder. Et pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, voire un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Qui raconte l'histoire d'un jeune flic qui doit escorter une femme qui doit dénoncer toute une mafia locale. Elle doit parcourir un train et il va jouer un jeu de chat de la souris dans le train parce qu'ils ne doivent pas se faire repérer. La mafia ne sait pas qui sont là et ne connaît pas leur visage, donc ils ne doivent pas se faire repérer. Il y a un jeu de chat de la souris pendant tout le film. D'ailleurs, le film est très court, il doit durer 1h10 et c'est vraiment très très bien. Ça passe comme tout seul et il y a des trucs de mise en scène qui sont, ma foi, flamboyants. Donc si vous avez le temps de regarder ça, vraiment, foncez. Non, mais moi je vais vous recommander le film que j'ai revu il y a pas longtemps, qui s'appelle À la poursuite de demain, qui est avec George Clooney, et qui en fait qui est un des rares films qui est positif sur l'avenir dans son message. Et donc du coup, ça fait du bien de voir ça parce que il y a un vrai débat autour du. C'est encore un film de parc d'attractions, super. Il y a un vrai débat autour du comment on voyait le futur avant et comment on est très pessimiste aujourd'hui sur le futur. Et donc, il joue avec ça. C'est pas parfait du tout, mais c'est un message qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le film, il a floppé et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Mais ça vaut le coup d'œil parce que c'est assez chouette. Et on ne juge pas les recommandations des autres. Merci. Non, mais au contraire, j'allais dans ton sens. Ah, ok. Le discours du personnage de Hugh Laurie. Ce monologue à la fin, voilà. il est incroyable. Il est incroyable parce que c'est vraiment un discours qui est porté au public des films de Disney, des films pour enfants. Et donc il est très intéressant. C'est d'autant plus impressionnant de la part du réalisateur d'avoir réussi à faire ça, à porter ce message en étant produit par Disney. Ouais. Tu sais, parce que tout le long, il va juger en disant arrêtez avec vos suites, votre nostalgie et tout, votre machin, sachant que Disney capitalise là-dessus en règle générale. Ah oui. Et donc du coup, le fait d'avoir porté ce message-là avec Disney et tout, assez chouette film, franchement, je vous le recommande. Voilà. Et ben moi, c'est un film des années 95 de Stacy Title, film qui s'appelle L'Ultime Souper, The Last Supper, avec Cameron Diaz et Ron Perlman notamment. J'ai beaucoup aimé ce film. En fait, voilà, ce sont une bande de 5 ou 6 étudiants de gauche progressistes qui se retrouvent tout le temps pour manger, avoir des grands discours sur la vie, etc. Et un jour, un tombe en panne et se fait ramener par un routier facho de base. Et voilà, il le ramène, il lui propose à manger, et ils commencent à avoir leur discussion. Et là, ça dégénère. Le routier finit par casser le bras d'un des gars, par menacer de violer une nana. Et ça se tape plus là. Et un des gars tue le routier. Ah. Et du coup, après, ils vont peut-être cacher le corps, etc. Et tout le film est très, très sympa. Ils vont essayer de justifier en gros leur meurtre, toujours avec cette histoire de... Imagine, t'es en 1939... t'es en 1929. Plutôt, t'es dans un café à Berlin. T'es à côté d'un étudiant aux Beaux-Arts qui s'appelle Adolf Hitler. Il a rien fait de mal dans sa vie. Tu peux l'empoisonner. Est-ce que tu le fais, oui ou non ? Et tout le film est tourné là-dessus. Et peut-être qu'il se demande, est-ce qu'on va pas recommencer ce qu'on a fait parce que tu es un facho? Est-ce que c'est pas si bien que ça, en fait? Et le film est juste subversif à souhait. Ron Perlman a un rôle dantesque dedans. Il est là que à la fin. Je vais pas du tout spoiler. Mais L'Ultime Souper, à regarder absolument. Très bien. D'accord. Et ben moi, je vais vous recommander un film qui raconte le titre. Littéralement, c'est Donjons et Dragons. Oui. C'est vrai qu'il était cool. Il était cool ce film. En fait, il est vachement sympa. Il casse pas à 3 pattes à canard, mais il vend ce qu'il dit. Donc, tu casses beaucoup les pattes de 3 canards, toi, quand même. Si vous aimez bien Donjons et Dragons, vous allez retrouver les personnages et ce qu'on attend en fait d'un Donjons et Dragons. Donc, il y a des petits refs, mais il y a aussi des trucs un tout petit peu plus pointus. Il y a des trucs complètement what the fuck qui m'ont fait vraiment beaucoup rire et apprécier d'autant plus le film. C'est vraiment le film est sympa. Tout ce qu'on attend, mais en sympathique et en relativement moderne. Et du coup, je comprends pas trop pourquoi il a bidé. Et je pense que les gens n'ont peut-être aussi pas assez parlé autour d'eux. Donc voilà, c'est mon but. Regardez ça cet été. Je pense que vous passerez pas un mauvais moment.
Non, Très bien. je pense qu'il a bidé parce que déjà il y avait une communication un peu faible et les gens. Il arrive un peu en bout de course après 3 Donjons et Dragons qui ont été des vraies merdes. Donc peut-être que les gens en ont eu marre de la licence. Non, et puis si on vous manque aussi cet été, sachez que Norbert a une chaîne YouTube, donc il peut peut-être vous la recommander lui-même. Ouais, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Séries de Orbi, Orbi H-A. Non, loupé, dommage. J'ai pas Même écrit moi, mon je sais pas, prénom. tu vois. Non, mais c'est bon, on voit H-O-R-B-I. Ouais, voilà. H-O-R-B-I. Et où je présente des séries, je fais des critiques de séries. Et dernièrement, j'ai fait un comparatif de pilotes entre les 2 séries de Charmed, la série originale et celui du reboot. Et ben voilà, donc ça aura de quoi vous occuper cet été. Et puis nous tous, on va se retrouver en septembre peut-être. Et puis on vous souhaite un bel été. Et puis voilà quoi. Mais on est content que vous soyez là parce qu'on a dépassé les 1000 écoutes sur Spotify. Ouais, c'est vrai ça. Donc ça c'est cool. Ce qui est quand même 500 écoutes que plus qu'on pensait. Merci les gens. Ça fait 500 de plus que 500, donc c'est super cool. Et puis voilà, et puis on vous souhaite un bel été. Ouais, passez un bel été, toujours cinématiquement parlant bien, mais il n'y a pas que le cinéma aussi dans la vie. Il faut C'est sortir, l'été, découvrir. Sortez, découvrez, faites-vous surprendre. Il y a plein de festivals à côté de chez vous. Il y a du théâtre, il y a de la musique. L'art est beau et c'est comme ça qu'on sortira de peut-être un léger obscurantisme qui arrive quand on regarde un petit peu trop la télé. Je dirais Je c'est suis vrai. tout à fait d'accord avec ce discours. Merci beaucoup. Peut-être que bientôt il n'y Merci. aura plus de culture. C'est vrai. Exactement. Profitez-en tant qu'il y en a. C'est ça. Et puis, ma foi, à la saison prochaine. Bonnes vacances à vous. Et puis, salut. Ciao ciao. Bisous, bisous. Armoire et merci.